Nouvelle semaine, nouveau soir, nouvelle édition de votre programme Le Grand Soir sur Info TV. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver en cette soirée du 17 mars 2025 pour échanger autour des questions d'actualité. La principale ce soir est celle de savoir quelles sont les clés de compréhension du déploiement ces derniers temps du secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Gongo, qui vient de séjourner à Douala dans la capitale économique du Cameroun où il aura participé et inauguré le centre d'identification de Douala avec la nouvelle technologie biométrique, où il aura eu plusieurs rencontres et échanges avec des personnalités, par exemple Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque de Douala. Il aura visité également le port autonome de Douala pour dire toute sa satisfaction relativement à la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, avec casquette à l'effigie du chef de l'État hissé sur le crâne, peut-être un message qui va certainement participer au décryptage de ce déploiement du secrétaire général de la présidence de la République sur le terrain. Avec nos invités, certains sont déjà installés, on imagine bien le lundi ça se bouscule, bien les autres vont plus certainement nous retrouver. Mais accueillons déjà le révérend Emmanuel Mpako. Vous l'avez compris, les membres de la société civile, il est également syndicaliste. Révérend, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV. Bonsoir à mes co-discutants que tu vas présenter tout à l'heure. Et merci pour cette nouvelle invitation. Bon, retour sur le plateau. Alors la question qu'on pose aux gens depuis ce matin, lorsqu'il menace de pleuvoir ou lorsqu'il pleut à Yaoundé, votre préoccupation c'est laquelle? Comment je vais encore faire pour allier mon lieu de service ou mon domicile? Parce que déjà les routes sont impraticables. Alors quand la pluie s'y mêle, nous pouvons imaginer ce que va devenir cette poussière qui va se mouiller et qui va faire des amas de boue un peu partout. Et ensuite, il y a également ces poubelles qui font des montagnes et qui vont donc être drainées par les eaux et qui vont recouvrir plus d'espace que d'habitude et continuer toujours à nous empêcher non seulement d'avancer, de bien respirer et de pouvoir vaquer nos occupations. Donc vous avez les deux premières préoccupations, la situation de la voirie avec nos routes. S'il pleut, il est difficile de se déplacer, la poussière devient la boue et c'est encore plus compliqué. Le deuxième message, parce qu'on a prévu justement dans cette émission de parler de pluie de messages. Une pluie, plusieurs messages dans la capitale politique du Cameroun. Vous comprendrez pourquoi on a choisi d'entrer par là. Vous avez évoqué les poubelles, parce que quand il pleut justement, les eaux de ruissellement ramènent ces ordures en route et parfois dans nos maisons. Pour vous dire et nous rappeler, la pluie qui passe ce message-là, que vous avez oublié de ramasser les ordures et si vous ne les ramassez pas, nous on vous les ramène chez vous et vous observez ce langage subtil des pluies ces derniers temps à Yaoundé. On a compris que tout peut nous parler, même la pluie. Alors, on accueille également Dr Serge Soho. Il est analyste politique. Il est cadre de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour cette invitation. Merci à toute la famille camerounaise du côté de Ngoksa. Vous avez compris la famille d'Osende Afana, dont nous commémorions ce 15 mars. Le 15 mars, oui. 59 ans de l'horrible assassinat, n'est-ce pas, de ce brillant Camerounais qui se battait pour notre pleine souveraineté. Merci spécial aussi à ceux qui me font souvent la critique et vous allez être surpris, ce sont des jeunes gens au quartier, à Isomba, qu'on appelle le Parlement, et qui ne manquent pas une de vos émissions en semaine. Le Parlement. Ils sont là. Ils sont des jeunes gens qui se battent, comme beaucoup de Camerounais sont contraints à la débrouille. Il y a un il est d'ailleurs influenceur dans les réseaux sociaux. Il a sa machine à écraser et tout le quartier tourne autour de lui. Mais il est fervent RDPCiste, donc je le salue. Alors docteur, quel message lorsqu'il pleut? Quel est le message que la pluie menace vous de passe? bombes sanitaires dans la ville. Menace de bombes sanitaires, c'est-à-dire? Vous savez que vous allez voir tout de suite qu'à partir du mois prochain dans les hôpitaux, on va commencer à vous parler de vagues de typhoïde. Dès que vous arrivez, on dit que vous avez la typhoïde. 2 temps. Après, on dit qu'il y a les maladies hydriques. Comme le choléra qui n'est pas loin. Comme il n'y a pas l'eau, et comme le disait le révérend Paco tout à l'heure, les ordures nous rappellent, la pluie nous rappelle que nous n'avons pas su entretenir la voirie, ce qui est quand même grave pour un pays qui est indépendant depuis presque 70 ans maintenant. Et du coup,
les gens s'amusent dans les quartiers à faire ce qu'ils ont appelé les forages sans savoir qu'est-ce qui alimente leur nappe phréatique. Et on occupe de manière, je peux dire, catastrophique les lits naturels de drainage de notre belle capitale qui est pourtant d'un relief facile à aménager. Mais on a laissé les gens, n'est-ce pas, occuper les bas-fonds qui sont les histoires de l'eau. Donc, on a les inondations. Oui. Et l'eau va stagner là-bas, va s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Et les gens sont là, ils boivent les eaux de forage. Et vous allez remarquer deux choses. De plus en plus, les jeunes Camerounais sont presque inaptes, tous. Vous allez maintenant dans les écoles, là, si vous faites un sondage, tous les jeunes qui sont nés entre 2000 et 2020 ont un problème. Personne ne s'intéresse à cette bombe sanitaire. On ne sait pas si c'est parce que les eaux qu'ils tirent des fourrages ont telle ou telle substance en moins ou en plus, et que les gens, comme la société des eaux n'a pas pu desservir la ville au rythme où elle grandissait, oubliant que c'est une ressource minérale, l'État a laissé les gens pomper comme ils veulent, et on se débrouille dans les quartiers. Ça aide certains, mais on ne sait pas ce qui va nous arriver dans 20 ans. Alors la pluie vous passe le message justement de la bombe sanitaire et vous rappelle que à ce rythme-ci, on est tous morts. Eh bien, dans 20 ans, on est tous morts. Autre message de la pluie, on n'a pas fermé la page. Autre message de la pluie ne vous communique pas par rapport à Eneo? Oui, ça c'était également un message qu'on ne peut pas occulter parce que dès qu'on commence à avoir les premiers rendements, on sait qu'on n'a plus de lumière. Déjà que Eneo, moi je l'appelle aujourd'hui Enéant. Je l'appelle Enéant parce que combien de fois est-ce que nous avons la lumière, pour combien d'heures dans la journée, pour combien de secondes, j'allais même demander, pour ne pas parler de semaines. Alors il suffit qu'il y ait un coup de vent, qu'il y ait un premier rendement de tonnerre et nous commençons déjà à prier parce que nous savons qu'une fois de plus, nous allons dormir dans l'obscurité. Alors, dès qu'il menace de pleuvoir, la lumière s'en va. Si ce n'est pas la surtension pour vous faire perdre vos appareils à la maison. Oui. Mais moi, je suis en train de discuter avec mon avocat parce que je veux faire une action contre Eneo bientôt. Déjà, c'est des gens, quand vous allez vous installer, ils demandent votre pièce d'identité et ils n'arrivent pas à transcrire votre nom. Vous faites une requête pour dire qu'on a mal écrit votre nom et ça continue. Entre-temps, moi, je suis un compteur prépayé, mais on m'envoie une facture impayée, je ne sais pas, de soixantaine de mille chaque mois. Oui. Alors que pour qu'ils viennent m'installer, j'avais tout payé. Et ils avaient mal transcrit mon nom, je leur ai fait une requête. Ça fait plus de 3 ans. On a une facture de 50 000. Allez, vraiment, c'est... Oui, chaque fin du mois, ils m'envoient que... On n'a pas de moulin, on n'a pas de... Déjà, je suis en prépayé, donc si je ne paye pas, je n'ai pas de courant. Mais on m'envoie quand même ça, on est en train de me maltraiter. Je suis victime d'une maltraitance d'Eneo et je ne vais pas laisser passer ça parce que j'ai laissé passer ça une année. Et je crois que maître, il m'a dit qu'il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire que c'est un harcèlement et puis ça me perturbe. Vous voyez, vous êtes chez vous et puis on vous envoie un message. Et quand on coupe souvent et que nous avons un petit problème à Isumbala, ils disent que c'est un problème de phase. Souvent, ils remettent le courant et toi, tu crois que c'est Eneo qui t'a coupé parce qu'ils t'ont envoyé une menace. Si au quartier, on ne vient pas te dire que c'est tout le quartier qui est coupé, tu paniques. Je suis allé 2 fois. J'ai dit, bon, je ne m'y rends plus parce qu'en plus, c'est des frais pour aller les voir. Et quand vous allez les voir, vous attendez. En fait, c'est un service, je ne sais même pas ce qu'il faut faire. L'État, je crois que du temps de Sonnel, ça marchait même mieux. Peut-être qu'il faut qu'on revienne à la souveraineté, la gestion souveraine. Et puis qu'on décentralise. Parce que moi, je crois que ce qui est grave dans ce pays, si vous regardez c'est-à-dire l'étude que le Cameroun avait commandée pour être la centrale électrique d'Afrique centrale, y compris dans la gestion, c'est-à-dire il avait été établi que l'État investirait massivement pour les infrastructures pour pouvoir alimenter toute la sous-région. On en parle en gigas, ils étaient à l'étude de 48 gigas qu'ils devaient produire. Et puis on avait décidé que pour le service de prestation et de suivi, ça serait privatisé par région. Mais qu'est-ce que ces gens attendent pour confier aux régions la gestion du courant électrique? L'abonnement là pour venir prélever, il faut embaucher des gens qui sont des gens de proximité, qui peuvent facilement être accessibles, qui peuvent garantir un service. Je vous dis, si vous allez nous sommes à Yaoundé 4 ici, je crois, ou 5. Si vous choisissez 2 quartiers là maintenant, vous allez trouver que 60% des gens se plaignent de soleil et d'autres ont même des dégâts. Mais comme au Cameroun, nous sommes tellement maltraités qu'on est même fatigué de se plaindre. On va faire comment? Oui, on arrive justement à cela. Mais le message que nous transmet chaque fois qu'il menace de pleuvoir avec Eneo, c'est qu'on est très loin de la stabilité, ne serait-ce que primaire. On se demande même où sont passées ces quelques réalisations qui ont été faites
annoncée, faite pour certaines, avec beaucoup de publicité. Oui. On nous a... Le Mekin, l'usine de pied de Lompanga. Même les centrales thermiques et autres. Où sont-elles passées? Parce qu'on a fait de publicité, on a dit que c'est fait, on a même une association de consommateurs. Oui, ces associations ne suffisent pas. Il faut que ce soit les citoyens. Moi, je suis en train de vous dire que je vais commencer une action. Mais il ne faudrait pas que je sois seul pour que ça aille. Ils peuvent me payer, ils ont souvent payé en catimini. J'avais eu ce problème à Douala avec la Société des Eaux. Et nous avons obtenu une année de gratuité. C'est pas des choses, c'est pas, ils savent eux-mêmes qu'ils sont en faute. Mais quand quand le citoyen ne défend pas ses droits, parce qu'au Cameroun, on a fait croire que le citoyen n'a plus aucun droit. Et c'est pour ça que la société civile est importante. Mais donc il y a plein de procès contre ces structures-là. Vous allez dans et les citoyens les gagnent. Et les citoyens les gagnent. Sauf il faut que les pertes d'appareils. Ici, par exemple, Info TV, on a perdu presque tous ces appareils. Il ne faut pas laisser. Parce que quand ils seront sanctionnés comme ça plusieurs fois, c'est là qu'ils vont commencer à bien travailler. Pour le moment, ils se disent qu'ils s'en foutent. Parce qu'ils ont des garanties par ailleurs. Hein. Ils ont des garanties pour le faire parce qu'ils ne viennent pas seulement du Cameroun. Ils savent comment ça se passe ailleurs. Vous ne pouvez pas sur 30 jours faire des coupures sur 15 jours. Et quand celui qui a eu la prestation a 10 jours de retard, vous lui dites qu'il a eu des impayés. Non, vous devez supporter, vous devez trouver un compromis. D'accord. Permettez que nous accueillions Lucien Bissima. Il est communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Lucien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un honneur toujours d'être ici. C'est un plaisir de vous avoir. On est entré dans cette émission par une porte pas habituelle, celle de la pluie. Pas pour célébrer forcément la pluie. On la célèbre en zone rurale pour les agriculteurs. C'est du pain béni lorsqu'il pleut. Mais en ville, lorsqu'il y a pluie ou simplement menace de pluie, il y a des messages qui passent. Les questions d'énergie. La pluie vous rappelle que vous n'avez pas encore atteint un niveau de stabilité acceptable. Le ramassage des ordures, ça a déjà été dit ici. La pluie vous indique que c'est là. Si vous ne pouvez pas les ramasser, nous on les ramène chez vous. La pluie vous rappelle que vous avez un problème avec l'urbanisation, l'entretien des drains et autres. Les inondations arrivent. On a cité beaucoup d'autres situations qui sont mises au jour, au goût du jour par la pluie. Vous, lorsqu'il pleut à Yaoundé, vous avez une inquiétude particulière ou un constat particulier? D'abord, il faut commencer à dire que ce n'est pas un problème spécifique au Cameroun. C'est dans tous les pays du monde. Vous souvenez-vous ce qui s'est passé dernièrement aux États-Unis. Oui. Souvenez-vous ce qui se passe en Asie et partout. On voit même des villes totalement englouties par ce phénomène qui est un phénomène naturel. Tout de même, au-delà de ce phénomène naturel qui est à déplorer parfois avec des pertes, il faut aller dans le sens où, normalement, il faut faire des prévisions. Et ces prévisions-là, aujourd'hui, je suis d'avis avec vous. Est-ce que ces prévisions ont été suffisamment bien faites, d'autant plus que nous sommes là à une croissance non seulement de la population, mais également la croissance de la population doit suivre avec les infrastructures. L'urbanisation, c'est toute une science, c'est toute une étude. À un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle l'étude actuariale, c'est-à-dire définir dans plusieurs années auparavant, éventuellement les prévisions, ce qui devrait arriver. Mais j'ai pu dire, je ne parle pas forcément sur le prisme du RDPC, d'autant plus que c'est un phénomène naturel qui vous attrape ou qui me rattrape. Je crois qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de nos communautés urbaines, que ce soit au niveau des communes d'arrondissement ou encore bien au niveau des ministères qui doivent s'occuper de ce problème, on doit prendre à cœur le problème d'urbanisation. La population évolue à une croissance certaine. Et on se retrouve par exemple à Yaoundé. Pourquoi la pluie fait peur? Il y a toutes ces voitures-là, toutes ces vieilles voitures qui viennent un peu de partout. On a l'impression que nous sommes un dépotoir et conséquence. Donc, quand il n'y a pas une évacuation totalement ordonnée des eaux de pluie, et cela s'ajoutant tout naturellement, je ne viendrai pas dire ici que le problème de poubelles, etc., n'effraie personne, parce qu'à un moment donné, très vite vous êtes rattrapé même dans votre quartier. Mais le problème qui dérange tout le monde, c'est Eneo. Moi, je vais vous dire quelque chose, c'est un sentiment personnel. J'ai l'impression, je ne sais pas comment on peut bien définir ça, que est-ce que derrière ceux qui sont à Eneo, c'est-à-dire les vrais dirigeants d'Eneo, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se trame
pour mettre à mal la gouvernance du président de la République. Alors, la théorie du complot. Parce que, écoutez, il est quand même inacceptable et inadmissible que nous sommes au Cameroun. D'ailleurs, je veux vous dire, regardez au niveau des projets d'investissement. Et c'est ça qui me fait très mal. Le Cameroun, le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Eaux, on met en place dans le BIP, c'est-à-dire le budget d'investissement, énormément de projets ruraux à ce qui concerne l'électricité. Et vous imaginez que ces projets ruraux sont financés totalement par l'État. Je prends une commune, n'importe laquelle, je prends Biombe au sud. Biombe au sud a eu une ligne, toute une ligne. Biombané. Voilà. Toute une ligne qui est totalement financée par le BIP. Mais lorsque l'État lui finit de financer, est-ce que vous savez que pour avoir ne serait-ce que le compteur qui devait permettre de lancer l'électricité dans ces zones-là, c'est un ami qui avait cette entreprise-là, il a fallu faire peut-être 3 mois. Il a fallu qu'il porte même plainte en fait, qu'il commence à se plaindre. Ce qu'on leur donne gratuitement parce que ça devrait être les investissements. C'est le social pur. Oui. On leur donne ça gratuitement, on leur donne la ligne gratuitement. Et à eux de prélever tout simplement l'argent qui est fait. Vous voyez un peu les efforts que fait le gouvernement camerounais. Regardez dans le budget BIP, ce qui concerne ce dont le gouvernement finance à ce qui concerne l'électricité. Ils le prennent gratuitement ces lignes, mais ils sont incapables parfois de vous mettre des simples compteurs parce que nous sommes à Biombané. Ils sont incapables d'agréer juste un compteur, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, pour que le courant parte de ce côté. Il y a en plus donc, on se retrouve avec cette histoire de coupure. Ce n'est pas la théorie du complot, c'est une réalité. J'ai dit ici, moi, je suis communicant du président de la République, du président Paul Biya, qui définit la politique de la nation, à charge à ce que chacun de nous, dans sa sphère, au niveau de son stade, mette en application cette politique. Mais quand vous ne mettez pas en application cette politique, monsieur Jean-Jacques Zé, ne vous attendez pas à ce que je vienne à la télévision vous défendre. Alors, mais j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis d'accord d'avis, je peux être d'avis avec le docteur, que non, il faut mettre de côté ces petites associations de consommateurs qui font le tambour battant juste pour avoir... Après, qui font ami avec les ministres. Il faut que... Ce n'est même pas pomme du ministre. Je vous ai dit... Là, c'est l'association de consommateurs qui, en réalité... Je vous ai dit même, là où le ministre lui finance, Eneo prend, mais Eneo est même incapable d'agréer ou de suivre. Il faut aujourd'hui une mobilisation certaine. Quelle est cette histoire-là? Nous sommes encore dans quel siècle? Que à chaque fois, on vous donne le programme, qu'on va vous couper tel jour, tel jour, tel jour, ou alors subitement vous êtes chez vous, on vous coupe le courant, mais quand le courant revient, il revient avec un autre voltage. Et vous voyez des petites, comment je peux dire, des populations parfois très pauvres. Une pauvre femme qui a pris peut-être 2 ans pour économiser, pour acheter un petit congélateur ou un petit frigidaire, et se retrouve sans ça du jour au lendemain. Et personne ne dit quoi que ce soit. Alors, mais je dis, ils ne font pas la politique du président de la République. Il y a des barrages qui ont été créés. Il y a le budget d'investissement qui finance l'électrification. Mais il faudrait que ceux qui sont en charge de le faire, qu'ils le fassent dans l'optique et la politique du président. Je suis d'accord avec le docteur. Il faut une mobilisation certaine. Parce que le problème ne concerne plus quand on coupe le courant. Ce n'est pas une personne du EDPC, du SDF, ou je ne sais pas. La coupure ne choisit pas. Quand vous perdez un appareil, ce n'est pas tel ou tel. Ça ne choisit plus. Mais nous sommes en phase des personnes totalement qui ne regardent pas l'être humain. Mais pire encore, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai vu des gens, tout le monde ne sera pas Bidima qui peut appeler Jean-Jacques Zé, est-ce que vous connaissez tel, pour qu'on rétablisse, vu de le courant chez moi. Mais pour peu que vous ayez quelques impayés. D'ailleurs, c'est eux qui vous imposent des impayés. D'ailleurs, vous n'avez pas la possibilité d'auditer ces impayés-là. Mais la première mesure qu'ils prennent instantanément, c'est de vous arrêter le courant. Alors, je dis, ça là, ce n'est pas la politique du président. Nous sommes à quelques mois des présidentielles. Je dis, il faudrait que tous ceux qui travaillent, qui ne travaillent pas dans l'optique du président de la République soit dénoncé. Sans mis de côté. Alors, bonsoir à vous. Sur le plateau, vraiment, cette affaire de courant est un grand problème dans notre pays. C'est Marius depuis Ayos qui nous envoie un message. On vous dit que derrière une coupure d'électricité, il y a une pluie de messages chaque fois qu'il menace de pleuvoir. On salue et on accompagne les populations d'un fou.
parce qu'il y a eu là-bas beaucoup de dégâts matériels avec la pluie d'hier, des toitures envolées. Il y a même un lycée qui a été frappé, qui a vu ces bâtiments, la toiture s'envoler. Un lycée, mais il a été construit aux normes. C'est justement l'un des messages de la pluie qui emporte la toiture. C'est au moins deux choses. Soit la construction n'a pas respecté les normes. Là, on attend le fer de 12, on vous met le fer de 6. C'est ce que disait M. Bidima. Voilà. Parce que vous voyez, regardez le lycée polyvalent. Vous avez déjà entendu que la toiture a sauté au lycée polyvalent? L'océtique de Ndogbon, la toiture a sauté. Le lycée technique de Douala, le lycée Jos. Mais tous les nouveaux lycées qu'on vient de construire, là, regardez même les murs. Dès que vous regardez les murs, regardez au niveau des bâtiments sociaux, là, regardez le camp cycle de Messa par exemple, et vous regardez Olembe qui est nouveau. Olembe est en train de vieillir alors que le camp cycle qui a 40 ans est encore debout. Parce que, comme le disait M. Bidima tout à l'heure, mais on est arrivé à un niveau de mépris de la population et de non-respect du bien public qu'il faut qu'on sévisse. Moi, je ne sais pas, je leur dirais peut-être qu'on n'est pas du même bord politique, mais qui nous donne le pouvoir et on va montrer. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on ne sanctionne pas ces gens. Ça devrait tomber comme ça tombait avant au décret de 13 heures. Vous savez que les Camerounais, certains hauts fonctionnaires arrêtaient la radio à 13 heures parce qu'ils avaient peur d'être frappés. Ça ne traînait pas. C'est pas normal que 14 ans, le dernier congrès du RDPC remonte à quand? 14 ans. D'ailleurs, docteur. Tous ces gens qui se cachent derrière le congrès là, dites à votre président. Vous restez. Le ministre doit être. des néos ne sont pas des néos. Non, il peut les frapper. Qui peut les frapper? Serge, on reste sur cette pluie de messages derrière une pluie. Oui, je dis derrière cette pluie. La pluie va très loin. La pluie interpelle le chef de l'État. Que tu as confié des missions, M. Bidima vient de leur dire. On leur a confié des missions et ils sont incapables de les assumer. Donc il doit les frapper. Il ne peut pas laisser des gens dans l'empathie 14 ans. Les Camerounais souffrent. Je vous dis ici, nous sommes en plein centre-ville déjà. Il y a des postes centrales. Il y a au cœur de la ville. Je suis sûr que pour partir de la poste, arriver ici, la cause des embouteillages sont les ordures ménagères. Dès que vous allez faire 3 pas. Alors ce qu'on a vu à Terre Rouge, depuis hier soir là, c'est la mort. Et prions qu'il ne pleuve pas pendant que nous sommes ici, parce qu'il sera presque impossible pour nous de sortir. Alors le message derrière ces dégâts, c'est que les travaux n'ont certainement pas été bien faits, parce que quand on attend 12 pointes, on vous met 3 pointes par là. Quand on attend les fers d'une certaine capacité, on vous met ce qui est même ne respecte pas les diamètres. Moins cher. Nous sommes allés à la Nord. Moi, je suis à une école d'architecture où j'enseigne l'histoire. Et puis, il y a des ingénieurs, quand l'architecte a fini, qui vous savez, tout ce qu'on indique là, par exemple, faire de 6, ça ne fait pas 6 mm. Hein. Mais ils vous disent que c'est le concept, mais que c'est en réalité 5,5. Je crois qu'il n'y a qu'au Cameroun où ça existe. C'est-à-dire qu'au lieu de dire aux gens que c'est le fer de 5, on vous dit que c'est le fer de 6. Quand on vous dit fer de 12, là, c'est arrivé à 11. La tôle, vous savez, regardez votre quand il y a les grains. Non, regardez votre allez vérifier, non. Les tôles de 8 qui devaient être sur les toitures, là, ce ne sont pas les tôles pour toiture, ce sont les tôles pour mur. Mais on les vend. C'est-à-dire, même les sociétés d'État, même à l'UQAM qui fabrique les tôles, est entré dans le jeu. Parce que au Cameroun, c'est le règne de la débrouillardise. Alors, il y a donc ces travaux qui sont mal réalisés, mais vous observez également que en voulant moderniser nos villes, on a coupé tous les arbres. Avec vraiment, vous allez à rue Manguier, il n'y a plus de manguier, mais là, il n'en a plus. Donc, on n'a plus rien qui protège les maisons. Lorsque le vent arrive, il n'y a pas d'arbre, on est frappé de plein fouet et puis la toiture s'en va. Un autre message. Un autre message, effectivement, un message de comment tenir notre environnement de vie. Effectivement, nous nous retrouvons aujourd'hui à vouloir replanter pour pouvoir même améliorer l'air que nous respirons au quotidien, parce que nous connaissons l'effet de la nature dans cette purification de l'air que nous respirons au quotidien. Donc tout ça, ce sont des problèmes, M. Bidima le disait, d'urbanisation. Mais tout à l'heure, quand il parlait, moi j'ai souri dans mon esprit, dans mon cœur, parce que il a d'abord dit quelque chose en disant il est beaucoup plus communicant du chef de l'État que communicant du RDPC. Non, je n'ai pas dit ça. Quand je dis communicant du RDPC, c'est le président Paul Biya qui est président du parti. Parce que ce n'est pas le RDPC différent de l'administration. Il faut toujours dissocier ça. Quand je communique pour le RDPC, le président Paul Biya, le président national du RDPC, je ne communique pas forcément pour les administrations.
Voilà, s'il faut bien... D'accord, monsieur. Je ne communique pas pour les administrations, je communique pour mon parti, parce que ce parti a une politique, il y a un chef qui définit cette politique-là. Mais maintenant, au niveau des administrations qui ne font pas leur travail, ils ne sont pas forcément tous du RDPC. Monsieur Bizima. Voilà, je crois qu'il fallait le préciser. Ok, tu as été présenté comme communicant du RDPC. Je le suis. Ok, merci. Alors, je voulais simplement dire qu'effectivement, la surprise de ce soir qui me fait sourire, c'est celle de voir justement ces communicants du RDPC comme toi, qui ont toujours défendu à corps écrit sur le plateau ce que nous tous nous disions comme étant des faits de société, des faits palpables, et qui essaient de les justifier et qui essaient de les défendre et de trouver toujours le bon côté là où nous on disait qu'il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous avons le même discours, j'ai l'impression que nous avons le même langage, j'ai l'impression que vous nous retrouvez dans nos positions, et moi je voudrais simplement dire, mais comme a dit le docteur So, qui doit sévir? Qui doit punir? Qui doit agir? Si on se rend compte que l'entreprise ne travaille pas comme il a dit pour le président Paul Biya, qui doit donc sévir? Qui doit donc réagir? Oui. Qui doit sévir? Qui doit punir? Qui doit transformer? Qui tient la manette? Une fois de plus, c'est le gouvernement RDPC. Non, c'est pas le gouvernement RDPC. Qui est au pouvoir? Il y a l'UNDP qui est au pouvoir, le FSC, le CADEC, il y a tous ces partis-là qui sont avec nous dans le cadre. Révérend, on a abordé la question de l'environnement. Il faut bien que les messages passent. Yaoundé est censé être une ville verte. Lorsque vous arrivez en Afrique du Nord, vous voyez comment les villes sont bien vertes. Mais nous, on a coupé pratiquement tous les arbres et on peine à les replanter. Yaoundé est même une ville verte. Sauf que Yaoundé a un développement anarchique, sans une orientation principiaire qui permette, n'est-ce pas, de mettre en valeur même les espaces verts qui existent et de les développer. Faute parce qu'on a Roubois Sainte-Anastasie. L'absence, n'est-ce pas, de planification rigoureuse. Vous savez, si vous prenez seulement ce que j'appelle souvent avec mes étudiants, le Yaoundé Intramuro, c'est-à-dire l'ancien Yaoundé. La poste centrale entre le lac, la poste centrale Ouarda, Essos et Mvombi. Voilà l'ancien Yaoundé au centre. Vous allez voir qu'il y a au moins 4 bas-fonds avec des réserves forestières, mais qui sont en train d'être transformés en poubelles. Vous allez voir que, si vous prenez l'ancienne carte jusqu'aux années 80, pour voir comment la ville était en train d'être construite, on a totalement déraillé. Et on a abandonné l'effort de Sainte-Anastasie que vous avez cité. Vous savez que les 60% du parc de Sainte-Anastasie est en train de mourir. Parce que les eaux polluées sont dans la rivière, les arbres meurent. Oui. Personne ne fait cette sécurité. Or, cette forêt devait aller jusqu'à la forêt de Messa, où la gendarmerie a récupéré son terrain et je crois qu'on est en train de vouloir enterrer la rivière, comme on a fait le drain. Le lac lui-même, on se bat pour essayer de voir ce qu'on fera. Alors que combien de villes ont un lac comme lui? C'est une exception au monde. Mais Yaoundé a un lac et avait même la possibilité d'avoir un deuxième et un troisième vers la sortie vers Sam. On est en train de les liquider. La Maxi est en train de faire liquider les espaces qui étaient censés être des réserves. Regardez toute la réserve forestière de Sam dans le lac Marie, qui va aller jusqu'à la sortie de l'autoroute qu'on veut enterrer, faute de planification. Regardez autour du palais de Toudi, la forêt de la présidence. On est en train de la liquider. C'était une réserve forestière, y compris pour les promenades de celui qui pourrait être chef de l'État ou qui est. Maintenant, si on ne veut pas faire... Comment la liquide? Mais vous êtes en train de faire un programme immobilier autour, le béton et le jardin qui était en bas. Oui. D'abord, la vallée, qui était le domaine public, a été vendue. Vous voyez la vallée, On met la priorité au béton maintenant un peu partout. Donc, le problème de Yaoundé, c'est qu'on n'anticipe même pas. Or, les études récentes sont en train de montrer qu'avec la végétation, on peut même produire de l'électricité. Oui. Vous voyez, on n'anticipe pas. Et pourtant, on a au sein de nos administrations des gens qui ont participé à ces études. Les documents sont écrits. Moi, je pense qu'il faut, M. Bidima le disait tout à l'heure, il faut qu'on soit courageux et qu'on reconnaisse qu'on a échoué, qu'on s'arrête et qu'on change. Non, soyons sérieux. Si les hommes... Je n'ai jamais dit ça. Non, mais puisque vous avez... Non, mais c'est pour cela que... Non, je dis nous. Maintenant, nous, comme citoyens... Un débat comme celui-ci, vous le transformez en un débat totalement politique. Non, moi, je suis pas en politique. J'ai dit tout comme citoyen. Les effets que nous vivons, les effets de la pluie, de coupure de courant vous concerne comme ça me concerne. Voilà. On peut faire un diagnostic
honnête, un diagnostic positif, pour que fait. les gens qui sont à la manette puissent avoir des possibilités. Non, mais on les a depuis 60 ans. Mais cependant, ce que je n'ai jamais aimé, c'est qu'on retourne ça immédiatement. Moi, je ne parle pas de RDPC à vous. Non, vous ne pouvez pas voir un pays. Donald Trump vient d'arriver aux États-Unis, il a dit que tout ce que Biden a fait n'est pas bien. Et puis il faut tout reprendre à zéro. Et c'est toujours comme ça quand quelqu'un a cette idée-là, il croit que quand il va arriver, tout ça tranquille. Non, j'ai dit, ce n'est pas un problème politique. La pluie n'est pas un problème politique. Ce n'est pas le RDPC qui demande l'anticipation. Il faut anticiper. C'est pour cela, Jean-Jacques, j'ai toujours dit que l'administration, moi j'ai toujours un problème avec l'administration publique camerounaise. Parce que le président Podia même a un problème avec eux. Avec l'administration. Avec elle. L'administration publique. Pourquoi? Parce que vous allez voir des projets. Il n'y a pas, vous allez dans les ministères concernés. Quand on veut mettre un projet en place, il y a des commissions, il y a des comités, il y a, etc. Tout cela traduit du fait qu'on ne peut pas suffisamment avancer dans la prospective. Moi, je vis, par exemple, j'ai la chance de travailler dans une société, je ne veux pas l'indiquer ici, où c'est instantané, où c'est digitalisé, où il y a la prospective, il y a un plan stratégique, il y a ce qu'on appelle même, c'est-à-dire l'anticipation, pas des plans actuels. Moi, je vis là. Ça veut dire qu'il y a donc des gens qui peuvent bien faire ça. Conséquemment, à la CNPS. Non, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Alors, j'ai dit, donc les gens doivent planifier, et ce sont les administratifs qui n'ont rien à voir avec le RDPC. Ils sont mélangés là, UNDP, MRC, tous les administratifs. Je ne sais pas. Mais le problème n'est pas là, docteur. Il faut faire. Je crois que Jean-Jacques Zé a créé cette émission pour que nous puissions véritablement analyser les vrais problèmes, voilà, sans se mettre forcément dans une coupelle d'un parti politique, dans les débats et tout ça. Oui. Mais j'ai dit, ce qui se passe n'est pas bien. Et pourquoi ce n'est pas bien? Vous croyez que vraiment je veux voir les poubelles devant le chez moi et que je vais dire que, comme je suis du RDPC, j'encourage le maire de Yaoundé 4e à laisser la poubelle au niveau desquels je me trouve? Non, ce que moi je veux que vous disiez, c'est qu'il faut que le prochain enlève le maire. Non, il n'a même pas la possibilité d'enlever le maire. Non, oui. Pour ce qui est des pendant, quand nous allons faire les investitures, je vais vous inviter. C'est des problèmes qui sont discutés parce que vous n'êtes jamais venu à la cellule de communication du RDPC, là où j'ai dit. Le professeur Boyomo qui a cette manière d'anticiper sur le problème, il nous laisse libre le débat pour qu'effectivement nous trouvions des solutions. Mais j'ai dit que le problème qui se passe, Eneo, est-ce que Eneo est RDPC? Non, il y a les gens qui ont décidé, Jean-Jacques, de saper totalement le travail du président de la République. Mais il laisse faire alors. Non, il ne laisse pas dire. Vous croyez que le Cameroun est le seul pays en Afrique, le seul pays en Afrique au monde où on retrouve tout le gouvernement en prison. C'est-à-dire du secrétaire général de la présidence, il faut applaudir. du premier ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président a tout fait. Mais est-ce que le président va sanctionner 30 millions de Camerounais? C'est un problème de moralisation. C'est un problème de revenir à l'éthique. C'est un problème de revenir à la loyauté vis-à-vis du président lui-même. Si on parle le dernier aspect, celui lié au ramassage des ordures. Il y a 2 semaines, le Premier ministre a convoqué tous les acteurs, il leur a dit, vous avez 2 semaines également pour nous produire des copies et construire une solution. 2 semaines après, la pluie nous a ramené toutes nos ordures devant nos portes. Et on va dire qu'il n'est pas au courant ou bien qu'il ne peut pas sanctionner. Non, moi je vais dire à M. Bidima, il a bien dit que nous devons réfléchir en citoyen. Et vraiment, il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette logique-là. C'est-à-dire, c'est comme en famille. Si vous avez un chef de famille défaillant, vous le dégagez. Non, c'est pas un problème de non, je dis si vous... D'ailleurs, en famille, on ne dégage jamais le chef de famille. Parce qu'il accède... Non, vous êtes ancestral, je connais, vous êtes traditionnaliste. Parce que le chef de famille... Mes enfants ne pourraient jamais, quelles que soient les conditions, m'enlever de ma place. Chef de famille. Ils vont vous dire, et vous allez faire ce qu'ils pensent juste. Ouais. Mais à partir du moment où vous ne pouvez pas, on a les moyens de faire que ce ne soit plus vous. Jamais. N'allons pas à la famille. On peut s'enfermer dans les considérations traditionnelles. Moi, je veux lui dire, on est dans un processus. On est ensemble, on est citoyens. Le petit ramassage des ordures, oui. On a commis 2 erreurs stratégiques en termes d'ordures ménagères. Déjà, la gestion des décharges. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de prendre 20 tonnes d'ordures à Oudja et d'aller les verser en Kolfoulou. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça ne se voit nulle part au monde.
Je prends les ordures, un camion, il quitte Oudja, il s'en va en Kolfoulo, et vous lui dites de faire le ramassage. Il va faire combien de tours pour aider seulement les ménages d'Oudja? Donc, il fallait d'abord décentraliser. Et les textes du Cameroun sont clairs. La voirie urbaine est du ressort de la commune. Oui. C'est-à-dire la salubrité urbaine, ce sont les choses-là. Une fois que l'État central a décidé du montant qu'il pense juste pour gérer ce problème, il devait le donner aux communes. Maintenant, il y a des communes qui sont des résidences des citoyens plus ou moins aisés. Mais on leur fait une taxe, la mairie là. Si vous habitez Bastos, monsieur, on vous met une taxe, je ne sais pas moi, de 2000 francs par mois, avec un conditionnement obligatoire. Si vous ne l'avez pas équipé, vous quittez ce quartier pour aller habiter ailleurs. Et en même temps, on fait quand même des passerelles sociales pour les quartiers où on sait qu'habite le citoyen commun qui cravache. Et donc là-bas, l'État se charge de lui dire, ok, il y aura un bac où vous allez mettre. Et même là, on vous dit en venant au bac, vous amenez un sachet vert pour les ordures domestiques, vous amenez un sachet noir pour le plastique et autres, un sachet marron pour la ferraille. Et comme ça, tout le monde se met au pas. C'est faisable. Alors rien n'est fait. Nous, on était tout jeunes. La précollecte, le tri des ordures. Nous, on habitait Neubel dans les années 78. C'était tout petit, 7 ans, 8 ans. Il y avait des jours où tout le monde était obligé de se mettre au travail pour le nettoyage des caniveaux. Et le camion passait. Maintenant, souvent, les jeunes gens se battent dans les quartiers pour dégager les caniveaux. Et personne ne passe ramasser les ordures. D'accord. Troisième chose, il faut des collectes. Les ordures ménagères sont une ressource maintenant. C'est une richesse. Pour produire du gaz et tout. Il y a de l'or. C'est là où je voulais dire. Les communes sont là, comme je lui disais tantôt. Mais si on dit qu'on veut aider le Cameroun, mais déchargeons certaines de certaines... C'est parce qu'on est resté dans la considération traditionnelle de l'ordure. Il faut ramasser pour aller jeter. Point barre. Nous, on n'a pas pensé au niveau communal. Moi, avec quelques amis et voisins, je leur ai dit, vous n'avez même pas besoin de jeter vos ordures. Vous mettez, comme tous les Camerounais aiment bien la volaille, vous mettez un petit carré dans votre jardin, où vous mettez quelques canards, et vous mettez tout ce qui est déchets organiques là-bas. Vous n'avez plus besoin. Et le reste, le plastique, vous l'emballez à les petits-enfants qui récupèrent les bouteilles. L'aluminium et le fer, c'est pareil. Et du coup, on a réduit, parce que les gens ont fait la poubelle devant notre résidence. Nous sommes deux voisins et c'est là que tout le monde vient déposer les ordures. On n'a pas mis la plaque interdite. Là-bas encore. La communauté est venue mettre une plaque, la grande plaque. C'est sous la plaque que les gens posent les ordures. Je crois qu'il faut aller à plusieurs niveaux. Il faut transformer les ordures. Il faut transformer. Il faut construire mettre les communes en avant. Il faut éduquer. Justement, construire de nouvelles mentalités. Comment vous pouvez vous imaginer? Moi, j'ai vu quelque part, il y a un immeuble à côté de chez moi. Les gens, je vois quand je fais des tours, je vois les gens se plaindre. Quelqu'un se lève à minuit, prend ses ordures, vient déposer chez son voisin. Peut-être. Il croit que c'est le voisin qui l'a fait. Mais je dis que c'est un problème de mentalité. C'est un problème. Moi, j'ai de la peine, moi. Peut-être parce que j'ai fait quelques sorties à l'étranger. Vous savez que, par exemple, une ville comme Dubaï, si d'aventure vous jetez quelque chose, on viendra vous prendre là où vous êtes. D'ailleurs, on ne vient même pas vous prendre, c'est instantané, comme là-bas, il n'y a plus de caméras que donc, immédiatement, on va vous taxer étant là, avant même que vous ne traversez la route. Parce qu'ils ont la possibilité de vous connaître. Donc, il faut aller dans le sens de l'éducation. Moi, j'ai mal. Moi, quand je fais quelque chose dans ma voiture, je garde ça dans ma voiture jusqu'à ce que je trouve une poubelle. Donc, il faut éduquer les enfants. Il faut nous éduquer nous-mêmes. Parce que regardez ce que vous faites. Nous tous, en fait, on ne peut pas dire, quand quelqu'un a pris un peu de l'eau, il boit un peu, il jette un peu partout, etc. C'est un problème d'éducation. Mais l'autre problème, c'est un problème, je suis d'avis vraiment avec Dr Serge. On ne peut pas comprendre que les communes, vraiment, c'est un problème d'organisation. Tout le monde est prêt à donner, parce que moi je donne aux enfants qui viennent me ramasser 500 enfants. Chez nous, c'est 1500 francs. Voilà. Mais tout le monde est prêt. Pourquoi il faut donc aller dans le sens de l'organisation pour que cela soit possible? Et ce sont les communes qui doivent le faire. Mais je crois que la mentalité, petit à petit... Lorsque on est malheureusement obligé d'aller vers le RDPC. Non, on était habitué avec les vous investissez ces maires qui viennent sans projet. Allez, vraiment, vous prenez les maires de Yaoundé, je ne sais pas quel est le maire qui est venu à l'élection avec un projet, on copte les gens, il y a une liste qu'on dit consensuelle, on prend à gauche et tout, on mélange. Après,
personne ne sait exactement même sur les trottoirs. quelles sont les missions de maire. Sur les marchés, sur les trottoirs. Moi, je voudrais dire qu'avant d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, là où il y a une organisation que nous n'avons pas ici, on peut mieux faire avec l'organisation que nous avons, avec notre environnement. Si on n'avait pas laissé se dégrader toutes nos voies. Le modeste quartier où moi je suis, jusqu'à pas très longtemps, les véhicules d'Isaac, parce que c'est l'entreprise connue pour le ramassage d'ordures, même s'il y en a d'autres qui ont gravité cette neige aussi autour et qui peut-être semblent être mortes d'elles-mêmes parce qu'on ne les voit plus. Donc, voilà, très vite essoufflé. Mais l'entreprise Isaac qui était encore la seule à ce moment-là, venait quand même dans les quartiers. Mais à un moment donné, ils ont arrêté parce qu'il n'y a plus de voies. Il n'y a plus de moyens. S'il force le camion s'embourbe et c'est bloqué et c'est tout le monde et c'est d'autres dégâts par la suite. Donc ils ne peuvent plus entrer. Lorsqu'ils entraient encore dans les quartiers, malgré le mauvais état des routes qui n'a pas pu être entretenu néanmoins, ils ramassaient encore. Et les voisins s'organisaient, il y avait même, on connaissait même à quelle période il va passer. Il y avait une prévisibilité, on s'organisait et on attendait. Et quand on attendait pour tout le monde sortait avec sa. Aujourd'hui, c'est invivable et personne, justement, dans l'éducation citoyenne, personne ne veut garder ses ordures ménagères chez soi. Personne ne veut créer peut-être un petit puisage chez soi pour pouvoir peut-être incinérer à l'intérieur. Mais tout le monde pense que non, c'est plutôt à l'extérieur sur l'autre que c'est bien d'aller déposer. Mais finalement, qui va respirer les mauvaises odeurs, qui va vivre dans cet environnement alors que chacun veut porter chez soi pour aller mettre chez eux? Il n'y a pas de bac à ordures. C'est vrai, on va dire que les bacs à ordures ont suivi les problèmes également où les citoyens mettaient du feu, etc. Tout ceci consiste naturellement dans l'éducation. C'est pourquoi je rejoins encore le docteur Sel qui dit, et les mairies peuvent le faire, hein. Même dans les quartiers populaires, on dit que c'est les petits ménages. On peut passer même distribuer les sacs poubelles. On peut distribuer les sacs poubelles dans les ménages et obliger tout le monde à mettre ses ordures dans ces sacs poubelles. Et ces sacs poubelles, on demande à chacun de passer peut-être devant sa maison et le camion vient porter. Mais il n'y a pas de voie de. Mais la question est là. La question est là. Quel est l'effort? Parce que les communes vous disent aujourd'hui qu'on attend nos 15%. Je ne sais pas trop ce qu'ils considèrent comme les 15%. Les communes vous disent que bon, il y a la communauté, la mairie de la ville qui a signé. Sont même dans la mafia. Est-ce que la commune sait, le maire qu'on a élu là sait qu'une mission basique, l'une de ces missions basiques, c'est l'hygiène et salubrité, et doit pouvoir trouver des solutions locales sans attendre fondamentalement qu'on vienne avec des milliards qui sont allés demander au Premier ministre. Parce que chez le Premier ministre, ils ont dit qu'il faut 15 ou 16 milliards pour rendre Yaoundé fort. En fait, c'est que la plupart des maires, je crois que le camarade Bedima, qui est leur camarade, va les sanctionner dans le discours pour qu'au moins s'ils aient des séminaires pour les former. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer certains. Et je dis, si les populations de Yaoundé étaient sérieuses, le maire de la zone urbaine est claire. Même la distribution d'eau qui est desservie a été calculée. On n'a pas prévu qu'il y aura 400 appartements dessus. Quand on vous a fait 40 logements... D'accord. Donc, alors, l'assainissement de la ville... L'assainissement de la ville, mais elle est réglementée. Voilà. Elle n'est pas que vous vous réveillez le matin parce que vous êtes enthousiaste. On est d'accord que les maires demandent de l'argent. Oui. On peut y aller à les rénovations urbaines. On peut estimer que notre croissance exige qu'on réadapte. Mais on s'assoit et on prend de nouvelles décisions. C'est ça notre problème, par exemple, avec les inondations. Notre problème avec les inondations, c'est qu'on connaît le débit d'eau quand il pleut. Il y avait des bassins versants du Mfundi qui reconnaissent ces eaux. On a laissé les gens les occuper. Yaoundé s'est étalé de manière horizontale. Oui. La ville est allée trop loin, on a un problème de transport. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prenez la zone, par exemple, de Mvombi. On peut décider qu'on fait une rénovation urbaine en Mvombi, on rase tout le monde. On reconstruit pour pouvoir y loger, je ne sais pas moi, 200 000 habitants. Ça va raccourcir même les distances. Ça va réduire même la pression au niveau des transports. Ça, c'est des choses qu'on fait, mais on prend des décisions avant. On fait faire des études, comme vous avez dit, c'est l'actuariat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas anticiper la catastrophe, mais on prévoit comment on va la gérer quand elle survient. Quand les inondations surviennent à Yaoundé aujourd'hui, personne n'a prévu un plan, même au niveau de la sécurité civile. Comment on va faire? C'est-à-dire que si demain là, ce que vous avez évoqué, nous sommes encore au niveau des petites pluies. Si la tornade ou bien l'ouragan Chido qui a frappé, ça ne pas frapper. Non. Ça peut arriver. On dit qu'on est un pays béni. Bonsoir sur le plateau. Donc, je suis souvent. Il faut faire attention. D'accord, c'est un débat citoyen. RDPCU, PCU, NDP, on peut s'asseoir tous. Mais il va jusqu'au sommet de l'État. Ce n'est pas qu'on va dire que non, le sommet est épargné. Non.
D'accord. Bonsoir sur le plateau. Je suis souvent dessus quand M. Bidima veut justifier la malgouvernance en comparant l'inondation du Cameroun à l'inondation des États-Unis. Les États-Unis ont-ils des mauvaises routes comme chez nous? Point d'interrogation. Les ordures partout comme chez nous? Deuxième point d'interrogation. Qu'ils reconnaissent qu'ils ont échoué et ça leur permettra de changer. JP Niam à Yaoundé qui participe à cet échange. Bonsoir à tous les panélistes. Le problème des ordures du Cameroun devrait être géré par les communes, même comme dans les quartiers. Il n'y a pas d'espace prévu pour vider les poubelles. Ils ont vendu tous les terrains, dit également ce participant-là. Le monsieur du RDPC est dans un grand écart et une masturbation intellectuelle qui ne peut aboutir qu'à une question. À qui la faute? Le responsable ne se trouvera qu'à Etoudi. C'est là-bas que se trouve le Manitou du Cameroun. Il a tous les pouvoirs entre les mains. Il fait et défait les carrières. Ce monsieur voudrait que c'est à moi qu'on demande les comptes. Quand c'est bon, c'est lui. Quand c'est mauvais, on voudrait à tout prix le dédouaner. C'est monsieur Bia, le problème du Cameroun. C'est Sopfrika de Douala qui pense que la solution, c'est à Etoudi. Il n'y a pas d'autre raccourci. Bonsoir à tous. Le gouvernement de monsieur Bidima marche à contre-courant en oubliant que quelle que soit la durée au pouvoir, le temps finit toujours par établir l'ordre puisque le champion a tout abandonné juste pour préserver son pouvoir. Aujourd'hui, il est face à la réalité du temps qui dévoile les tares et le désordre institutionnel organisé par ces créatures comme un parent dépassé par les événements. Il leur demande d'aller eux-mêmes arranger ce qu'ils ont déconstruit, raison pour laquelle le SGPR, qui est l'un des principaux acteurs du désordre, est sur le terrain aujourd'hui. Cyril de Douala qui envoie ce message et qui anticipe un peu sur le thème qu'on aura à suivre tout à l'heure. Bonsoir à tout un panel. Pour résoudre le problème des ordures, il faut les valoriser en électricité domestique, biogaz, en engrais. Si cela est fait, les ordures ménagères manqueront dans nos villes. Si cela n'est pas fait, le même problème restera toujours d'actualité. Mais Kanda, depuis Kribi, bonsoir le panel, le problème camerounais est mental. J'ai passé quelques années à Malabo. Tout le monde met les ordures dans les plastiques avant d'aller jeter à la poubelle. Celui qui jette les ordures en route paye 25 000 francs d'amende. L'exemple qui vient de la Guinée équatoriale et qui nous est rappelé justement par cet intervenant. On va prendre un ou deux messages avant de faire tourner la boucle. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé, ainsi qu'à votre panel. Nous sommes dans un pays déjà abandonné. Il faut que le bon Dieu intervienne. Nous voyons déjà un chaos imminent. Que toutes les personnes qui soutiennent ce régime soient au moins humains. Nous n'avons pas d'eau, pas d'électricité, pas d'emploi, pas de route, pas les poubelles par-ci, les poubelles par-là. Tout est foutu, monsieur Ongba, depuis Yaoundé, qui envoie ce cri de cœur pratiquement derrière son message. Bonsoir. Bon débat. J'ai fait un constat depuis longtemps. Monsieur Sow a toujours des propos négatifs pour le Cameroun. Il pense que c'est le paradis ailleurs. En plus, il a déjà fait quoi de bon pour la population camerounaise? Sa campagne est basée sur les critiques. Roger Pérez, depuis Mbalmayo, M. Sow, il vous suit. Il dit que vous êtes toujours négatif. Et voilà pour vous là. Bonsoir à tous. Sur le plateau. Désolé, M. Bidima, le bien-être de notre pays et surtout celui des générations à venir réside dans l'effectivité des réalisations des dirigeants actuels. Tout est politique. Quand il s'agit du développement d'un État, il faut savoir accepter que le régime RDPC et compagnie ne peut pas faire plus. Après 43 ans d'exercice au pouvoir, si le Cameroun détient la palme de l'État ayant tout un gouvernement en prison, combien de ses membres sont des partis de l'opposition? D'aucuns disent même en plaisanterie que la sous-section RDPC la plus fortunée du pays serait celle de Kondengui. Bertrand, depuis Marois, ils ont l'intelligence de ces mots-là. Alors il y a quelqu'un qui nous envoie plein d'images pour montrer les dégâts causés par les pluies avec les poubelles. Je voudrais demander à M. Bidima que fera-t-il lui, que ferait-il lui à ses enfants après Bia, s'il y a un problème sur ça, mon frère, pour qu'on parle comme au quartier. Voilà, on va sortir justement de cela. M. Bidima, beaucoup pensent qu'il n'y a pas de solution. Vous avez parlé de mentalité, de sensibilisation. Ça devrait venir de qui? Je signale par exemple que le ministre du Développement urbain est à Marois.
pour aller voir comment se fait l'aménagement de la ville de Maroua. Est-ce que ce n'est pas là-bas le problème? Yaoundé doit partir de Yaoundé pour aller assurer l'assainissement de Maroua. Non, il fait son travail, il est dans le cadre de ses missions. Un pays est un conçu permanent, Jacques. La décentralisation devait changer tout ça, non? On ne peut pas, non, ça ne change pas. Qu'est-ce que le maire de la ville fait? Le pays le conseil puissant au monde aujourd'hui est toujours dans observer comment il faut mettre en place ce qui permet de développer un pays. Non. Le problème n'est pas là, le problème, la responsabilité ou alors la moralisation que le chef de l'État a mise en place n'est pas unique au RDPCiste ou bien au non-RDPCiste, c'est le président de tous les Camerounais. Le problème est que lorsque vous êtes dans votre sphère de responsabilité, il faut oser. Moi, je dis ça, mes camarades, toujours. J'ai parti au maire. On dira ça au maire, non? Alors, mais j'ai dit qu'il faut oser, il faut savoir oser, il faut savoir inventer, il faut savoir anticiper. Il faut même savoir... Lorsque les maires sont postés comme ils sont pour la plupart postés, avec que je ne suis pas sûr que des 7 maires de Yaoundé, il y a un maire qui est venu avec mon plan d'action et on l'a élu sur la base de ce plan d'action-là. Dit que je suis candidat, voilà ce que je propose de faire. Mais on vous dit qu'il y a les enveloppes fermées qui arrivent. Le résultat des cours, sans avoir pensé comment il va gérer la situation. Le maire, il faut comprendre, ce n'est pas le maire est investi par le parti. Ce n'est pas lui qui vient définir forcément la politique de la mairie. La politique de la mairie est définie par le RDPC. Ouais, donc, il appartient au maire de mettre en exécution cette politique. Et quand il ne met pas en exécution cette politique, il est personnellement responsable. Et vous voyez, c'est toujours, quand on va faire les investitures bientôt, etc. Au niveau du RDPC, nous allons tenir compte de ça. Mais le problème de quoi? C'est-à-dire que vous allez demander aux candidats de venir chacun avec son programme. Non, nous allons quand même tenir compte des résultats, voilà ce que que nous pouvons avoir avec tel ou tel maire. Mais d'ailleurs, moi, j'ai une très forte idée. Je crois que je vais vous y associer, de faire en fin d'année, c'est-à-dire ce que j'ai appelé d'abord les états généraux de la mairie qui vont être sanctionnés par honorer, au moins il y a d'autres maires qui travaillent très bien. Moi j'ai une maire à Verres, Madame Yanga, elle a Fanloum, une dame qui travaille très bien. Il faut arriver de ce côté. Et elle a pris une petite ville dans une forêt qu'elle a transformée aujourd'hui à Eldorado. Elle-même cherche les projets, elle y va partout, on voit comment ça fonctionne. Et il y a les mecs qui travaillent. Il y a un autre ici, Orlengina, qui a démissionné des Néo, un jeune homme, et qui a décidé d'aller travailler dans son village. Tous sont les maires de la Meufouafamba. Donc, par exemple, j'ai le maire de Biyombene, Biyomboulou. J'ai le maire de Biyomboulou, j'ai le maire de Mvangan. Ce sont des mecs qui travaillent suffisamment. Moi, je les ai vus à l'œuvre. Bon, je les ai vus à l'œuvre. Alors, j'ai même le maire de Makenene, qui n'est pas très loin. C'est-à-dire, il y a le maire de Tui, le maire de Makenene, et il y a le maire de mais le problème est le suivant, nous avons près de 360 maires. Donc, il faut aller dans le sens de repenser. Je suis d'accord avec vous. Et ça, je crois que même au niveau du parti, il faut en tenir compte. Parce que pour être maire de Yaoundé 4e aujourd'hui, qui a une population très vaste, qui a des besoins énormes, il faut avoir la capacité de gérer cette mairie. Il ne faut pas seulement être maintenant simple militant. Il faut avoir le background qui te permet d'anticiper, de travailler dans la logique voulue par le président Biya. Mais je ne voudrais pas que tout se jette sur le président Paul Biya. D'ailleurs, le président Paul Biya n'a pas trouvé ce pays comme ça. Ce pays n'est pas statique. Si on fait le bilan du président cette fois-là, par rapport au projet que le président a initié, vous allez voir que de 82 à date, on a multiplié certains investissements par 12, par 10, par 20 même. Même que ce soit les routes, que ce soit les écoles, que ce soit les universités, etc. Le problème n'est pas le problème du président Paul Biya. Lui, il peut s'enorgueillir d'avoir un bon bilan. Le problème est la gestion. Dès lors que le chef de l'État a mis en place un programme, un projet, comment nous gérons ça? Et ça, la responsabilité est commune. La responsabilité au niveau des administrations est dans vous et moi. Je retiens ce que vous avez dit, que les maires doivent être un peu inventifs. Oui, non, mais c'est normal. Pas s'asseoir là pour dire la politique de... Il faut même d'abord... Parce qu'il y en a qui viennent en campagne. Il y en a qui viennent en campagne. Parce que pendant la campagne électorale des municipales, vous trouverez très rarement... Je suis d'accord, mais il y a ceux qui ne savent même pas qui seront maires. Je suis d'accord. Le discours, c'est celui du président national, le président Paul Biya. Vous êtes candidat à une élection municipale et vous parlez... C'est là qu'il y a un problème, vous savez. Je viens de suivre mon grand frère maintenant. En fait, une ville a une grande partie de sa politique qui ne dépend même pas du parti politique. Oui.
c'est des choses institutionnelles. Moi, je vous dis, dans une ville, la gestion de la voirie répond à des règles que l'État a fixées. On vous a dit, au bord extérieur, par exemple, la voie publique, tout le monde doit être à 3 mètres. Vous n'avez pas besoin d'aller à Harvard dès que vous êtes maire pour voir que tous ceux qui se mettent là pour faire les bistrots, les salons de coiffure, vous devez les casser. Pourquoi? Mais parce que le citoyen qui est piéton doit passer en dehors de l'espace, de la chaussée. Parce que l'accotement est réservé aux voitures. Mais je vous dis, allez, on prenait un mètre en avant, je le laisse. Prenons celui de Yaoundé 4. Vous avez vu le problème qu'il y a eu quand on a voulu refaire la route du terminus vers le Carrefour et Somba. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu casser des gens. Mais si vous regardez, ces gens ont commencé à occuper la route progressivement, les maires, et ils sont en train de revenir. Est-ce qu'on a on ne peut pas les chasser maintenant parce qu'il y a des élections qui arrivent. Mais c'est ça le problème, pourquoi? Non, attends, ils ont eu quelqu'un qui était que moi j'admire jusqu'aujourd'hui, Timivuna. Il a cassé les gens pendant... Non, maintenant là, les maires sont coincés. Non, ils ne sont pas coincés. Non, c'est un discours illusoire. Oui. Ces gens ne votent même pas, les maires. S'ils regardent, ces gens, c'est pas eux qui les votent. Mais moi, j'ai un petit enfant, la moto a cogné un petit enfant l'autre jour à ma sortie. Parce que là, le pauvre est son trottoir est occupé. Oui. Et les gens qui sont au trottoir mettent même les balcons. Oui. Donc il fait sa boutique et il met le balcon sur le trottoir. Et il vous menace quand vous passez. Et vous avez le maire qui passe là tous les jours. Et il regarde, et il a les adjoints. Non, et les maires vous écrivez même au maire, voilà, on vous dit que c'est non, ce n'est même pas ça, c'est son cousin, c'est son neveu, c'est machin. Donc ils vendent ça, ils font du business illégal. C'est pour ça que je dis que c'est même les procureurs qui devaient s'en saisir. Parce que, en réalité, ces gens sont en toute violation de la loi. L'OTVP ne veut pas dire que vous devez construire. L'OTVP veut dire que quand vous êtes dans la dimension réglementaire et que vous avez par exemple un bar, comme tous les soirs, vos gens sortent la chaise, vous la payez. Moi, mon papa avait ce qu'on appelait à l'époque une alimentation dans les années 80 à Bepanda. On était très loin de la route à 7 mètres, mais on payait de l'OTVP. Parce qu'on supposait que quand il vient le soir, il garde sa voiture à cet endroit, donc il occupe la voie publique. On dit bien temporaire. C'est pas une interprétation. Je voulais juste ajouter qu'au-delà de l'OTVP, je disais que les CMR participent eux-mêmes également à cette occupation des emprises et des voies publiques. Parce que, figurez-vous, il y a des endroits où ils viennent détruire les Camerounais qui se débrouillent. Et eux-mêmes, ils construisent des kiosques à ce même emplacement qu'ils mettent maintenant en location. Ils entretiennent le désordre urbain. Voilà. Donc, ils prêtent le flanc et ils servent d'exemple d'occupation de la voie publique et des emprises de la voie publique. Merci pour cette mise en bouche qui essayait de recenser les messages que nous envoie chaque pluie à Yaoundé. Et ces messages, vous l'avez compris, ils sont nombreux. On doit les analyser en profondeur pour que les choses changent, que Yaoundé soit véritablement vivable. Parce que ce qu'on observe avant ou après une pluie, à tous les niveaux, il y a un problème. On prend une respiration et puis on parle du déploiement sur le terrain du SGPR avec une question fondamentale. Paul Biya a-t-il sorti son joker? Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Exclusivement, le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernons et gouvernez. Ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun ». Du 19 au 26 juillet 2025 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou sur www.sago.ca. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Merci pour cet accompagnement en termes de partenaires. Très rapidement, salut M. Zé. Bidima dit qu'on ne change pas le chef de famille quand il est défaillant, mais quand le chef d'une association privée comme le RDPC est défaillant, on fait alors comment? Lui au moins, on peut le changer, non? Amara, depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'on a tenu à lire son message. Je prends les messages des acteurs de la société civile très rapidement. Bonsoir Jean-Zé. Respect citoyen panéliste, une fois encore, on ne peut pas changer ce qui ne marche pas par ce qui ne marche plus.
Quid de la rencontre entre le PM et les maires des villes de Yaoundé et Douala? Plus de 2 semaines après, on a retiré la quasi-totalité des bacs à ordures pour les déposer dans des sortes de collecteurs distants, parfois de plusieurs kilomètres des domiciles. Conséquence, les ordures ménagères jonchent les ruelles, les quartiers Emombo, Anguissa, Konengi et Somba, Mimboman. Si ce n'est pas la sorcellerie, dites-moi, c'est quoi ce que c'est? Bien à vous, Anissé Meignou. Je vous avais dit il y a peu qu'à la première grande pluie, la route nouvellement réhabilitée des Mombo allait présenter des défaillances. Et voilà, Dame Nature a commencé à faire son travail. Oh là là, la nouvelle route là-bas, et Mombo, là, on se vantait déjà de ce que, pour une fois, on a vu une route de ce côté. Ça faisait plusieurs années. Ceux qui sont arrivés à Yaoundé avaient l'impression qu'on avait enterré le chat, comme on dit au village, de ce côté, et qu'on n'allait jamais aménager la route. Bonsoir, ton émission est très importante, mais malheureusement, nous, les populations de Vangan, nous n'avons pas la possibilité de regarder. Nous sommes coupés du monde. Placide depuis 100 000. Mais c'est parce qu'à Vangan, il n'y a pas la route. Pour aller à Vangan, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de connexion de ce côté. Vous voyez que Placide est venu à 100 000 pour regarder et participer. Bonsoir Jean-Jacques. Je suis Christian de Bastos. Veuillez demander à M. Bidima que quand le Cameroun est double champion de la corruption, c'est à mettre à l'actif de qui? C'est le bilan de qui? Vraiment, les questions là. Bonsoir, le problème de la poubelle au Cameroun réside dans la gestion des poubelles. Si on observe les montagnes des tas d'ordures dans nos villes, c'est la preuve que la population s'organise à les déposer à un endroit. C'est les entités chargées de les enlever qui ne font pas le travail qui au fil comme depuis Douala. Docteur, qu'est-ce qui fait marcher le SGPR? Ça fonctionne. Ça fonctionne. Il est le secrétaire du président de la République. Et au Cameroun, la Constitution a son article clair, 4 est clair. Le gouvernement du Cameroun repose sur le président de la République et le Parlement. Point. Les autres commentaires que les gens font souvent là. Bon. Maintenant, pour le reste, là, moi je ne suis pas du RDPC. Je Non, ça ne concerne plus. Je ne sais pas s'il est militant. Non, parce que la question que vous nous avez envoyée, c'est que est-ce qu'on le déploie? Si on le déploie comme secrétaire, non, comme secrétaire général, on le déploie parce qu'il est le secrétaire du président qui est chargé de l'implémentation de la politique du gouvernement camerounais. C'est ça qui est dans la Constitution. Parce qu'on a quand même observé qu'il a quand même le chapeau régulièrement. Bon, maintenant, s'il fait la campagne de pour le président, la campagne, c'est normal, on fait la campagne toute l'année. Moi, je ne leur en veux pas. Ils sont dans leur droit d'essayer de rester au pouvoir. Pour moi, c'est les Camerounais qui doivent prendre leurs responsabilités et toutes leurs responsabilités. De l'inscription sur les listes électorales jusqu'au vote, jusqu'à la surveillance et la proclamation des résultats. Parce que les textes sont clairs au Cameroun, on a les résultats le même jour. Donc, il y a pas mais pourquoi cet acteur, mais le SGPR, parce que les élections, alors qu'il y a le parti, par exemple, a beaucoup de lieutenants qui ont soit la non, le parti qui est au pouvoir, c'est le gouvernement, il y a beaucoup d'autres ministres qu'on a régulièrement. Les ministres au Cameroun sont les employés de la présidence de la République. C'est tout. Il faut qu'on lise notre constitution à la lettre. C'est le président de la République qui est responsable de l'action politique du gouvernement. L'autre est seulement son instrument de travail. Maintenant, il a son secrétaire général qui peut-être en ce moment-ci, vu sa stature, parce qu'à 90 ans, on n'est plus comme quand on avait 60. Donc peut-être qu'il travaille plus avec lui qu'avec les autres. Et donc il est le plus en même à lui ramener les bonnes informations. Pour qu'il sache ce qu'il les va bonnes faire. Informations, parce qu'il y a une petite méfiance autour des informations qu'il reçoit. Le communicant nous a dit qu'il y a des gens qui ne font pas le travail que le président demande. Donc il a besoin d'avoir. Et c'est de bonne guerre qu'on ait plusieurs sources quand on est à ces positions-là pour pouvoir sentir le pouls de la République. Parce que nous sommes quand même, qu'on le veuille ou non, le Cameroun a un point d'inflexion. Et là, je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on soit un peu transpartite, tout en insistant quand même que ceux qui ont la chance depuis près de 70 ans d'être là, qu'ils fassent quand même leur acte de contrition et qu'ils acceptent que ça va mal. Pour le moment, qu'ils acceptent au moins. Et lui, il l'a fait. Mais quand ça va mal, on va donc plus loin et on essaye de s'assumer. Moi, je pense que le SGPR fait ce que tout secrétaire général ou bien tout gouvernement qui essaye de reconquérir. Le problème, c'est que ce n'est pas tous les jours qu'on voit un SGPR se déployer ainsi sur le terrain. Il l'a fait quand la CAN était proche. Bon, on n'a pas gagné la CAN. S'il est en train de le faire maintenant et que c'est pour les élections, je suis content. Ça veut dire qu'ils ne gagneront pas les élections. Moi, je suis tout à fait... sur le terrain. Non, parce que c'est justement aussi l'une des erreurs
comme ils n'ont pas la chance de fonctionner comme parti, parce que nous, à l'UPC, on fonctionne comme parti, malgré ce que les gens veulent dire. Chez nous, tu respectes les textes et de temps en temps, ça va, c'est dur. C'est difficile même de conquérir le pouvoir déjà au sein du parti. Et ça fait que nous avons intégré qu'à un moment donné, il faut laisser ceux qui sont en responsabilité s'exprimer. Vous parlez de l'UPC qu'on connaît ou bien un autre? Mais il y a des gens qui ne connaissent pas, ils connaissent des UPC qui se sont donnés. L'UPC qu'on connaît, elle l'a depuis 48 et elle est dure. Il n'y a pas de UPC. Qui est votre candidat? Baïbek est candidat à non plus. Il s'est présenté, on attend. Les investitures sont en train d'être faites. On annonce le candidat le 10 avril. Non, on a été clair. On a dit que c'est Baïbek qui a Non, on a été clair. On nous a dit une rencontre à Bafoussam. Non, lisez le test. Baïbek lui-même a intervenu. Il a déjà son plan d'action. Oui, il est candidat à la candidature, c'est normal, on est au primaire. Si, il y a des candidats en interne qui ne sont pas en train de faire le même bruit. Non, ne faites pas ça, Baïbek. Ne commencez pas. Je suis content que vous soyez déjà pour lui. Non, le professeur l'a dit sur les plateaux, non? Le professeur vous a dit qu'il est candidat à la candidature et qu'il attend les autres. Et nous avons lu. Il avait fait ses primaires. Non, il n'a pas fait les primaires. Non, monsieur Bedima, si vous êtes de l'UPC, non. Moi, je vous dis, le professeur Baïbek est passé sur les plateaux. Vous expliquez. Moi aussi, j'étais avec lui sur le même plateau. Et il vous a dit que les fondamentalistes ont massivement voté pour lui. Il l'a dit, je suivais cette émission. Donc c'est le candidat des femmes. Moi, je vous dis que on reste sur le SGPR. Nous, on est là, voilà. Je vous dis que le SGPR est dans le service après-vente du président de la République. Et ça ne nous gêne aucunement. Et pour nous, ce n'est aucun signe. Maintenant, ce n'est aucun signe. Parce que je ne sais même pas s'il est au RDPC. Monsieur Bidima vous disait maintenant que tous ceux qui sont au gouvernement ne sont pas du RDPC. Parce que c'est le RDPC qui va aux élections. Et leur candidat naturel, c'est le président de la République. Non, mais il y a quand même des signes. Il y a des signes. Vous avez des partis alliés, ça écrit. Parce que moi, je n'ai pas encore vu votre document où vous avez sorti vos partis alliés. Il y a des alliances formelles avec l'UNDP. Bon, là-bas c'est écrit. Bon, il est renouvelé. Avec l'UPC, c'est quoi? Avec l'UPC, c'est quoi? L'UPC n'est pas allié du RDPC, je suis désolé. Parce que s'il veut, ils sortent leur propre texte et on vérifie. Le texte d'alliance qu'ils avaient. L'UPC avait, au temps du secrétaire général Kodok, avait signé une alliance en bonne et due forme qui a été publique. Qui était à durée déterminée ou bien? Elle est claire que c'est clair. Puisque c'est. Non, c'était à durée déterminée. Indéterminée où? C'est une alliance politique à une durée limite. Parce que dans la déclaration, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que c'était pour sauver une situation catastrophique. Le Cameroun allait imploser. Il l'a dit publiquement. Donc c'était pour éviter le bilan Mosgo. D'accord. Comment vous lisez les sorties du SGPR? Vous allez voir tout à l'heure, on va parcourir rapidement quelques titres des journaux qui parlent de ces sorties du SGPR là et qui nous amènent à poser cette question. Est-ce que là, le président Biya a sorti le joker de sa poche? Le chef de l'État, le président Biya, comme nous l'appelons tous, est un fin politicien. D'ailleurs, il me semble qu'il a fait des études de sciences politiques. Et en tant que politicien, il sait très bien déployer sa politique, il sait comment communiquer, il sait comment parler aux masses, et il sait comment empêcher aux autres de faire ce que lui fait et qu'il fait bien. Moi, j'ai l'impression en tant que citoyen que non seulement le SGPR dans son rôle, tel que le dit le docteur Serge, de représentation de son chef, dont il est le secrétaire général, dans les missions qui lui sont confiées, encore qu'il a une délégation de pouvoir pour certaines tâches administratives de la République, dans la représentation toujours du chef de l'État. Mais j'ai néanmoins aussi l'impression que nous sommes en train de vivre un remake. Un remake que nous avons déjà vu, qui est celui de l'appel du peuple. Et qui aujourd'hui est fait un peu sous l'image, j'allais dire l'effigie de l'expérience. Donc, il y a quelque chose qui a été fait, de quoi on a tiré des leçons, et qui dit tirer des leçons parle d'expérience. On a l'expérience d'un vécu, et à partir de l'expérience, on peut rééditer en transformant, en modifiant, en remodulant. Donc, il me semble qu'on soit en train de faire un remake de la paix du peuple parce que dans tous les déplacements qu'il fait, et quand on regarde les reportages qui sont faits sur les hommes de société qu'il reçoit,
sur les représentants de la population, les hommes d'affaires et tout ça, tout ce qu'il reçoit. Lorsqu'on regarde les reportages qui sont faits, on ne manque pas toujours de nous dire qu'il y a des motions de soutien qui sont signées. On ne manque pas toujours de nous dire qu'il y a l'attachement à la candidature du chef de l'État qui en sort. On ne manque pas toujours de nous dire que ceux qui a reçu, on donne le message de rapporter au chef de l'État qu'il sera élu à 100%. On ne manque pas. Et nous avons même vu ces liasses populaires qu'on nous a projetées dans les médias où on a commencé à scander Paul Biya, encore 7 ans, Paul Biya, toujours au pouvoir, Paul Biya. Donc, quelque part, on ne peut pas non plus penser que ce ne soit pas une campagne qui soit déjà en cours, qu'on ne soit pas déjà en train de marteler, de préparer les consciences, de marteler les consciences, de préparer les mémoires, de commencer à préparer l'opinion, de présenter déjà quelque chose pour que les gens s'y habituent. Et que, vous savez, le fait de la publicité, c'est quoi? C'est que lorsqu'on sort un produit, la publicité sur un produit vient marteler pour que l'image du produit reste présente. De telle manière que lorsqu'on pense au lait, on a la marque qui fait le plus de publicité. Oui. Lorsqu'on pense au t-shirt, on a la marque qui fait le plus de publicité. Donc on commence à appeler le t-shirt par le nom de la marque. On commence à appeler le lait par le nom de la marque parce que c'est elle qui est plantée là dans la conscience de ceux qui suivent parce que plus de publicité. J'ai l'impression quelque part aussi que on ne peut pas ne pas tenir compte de ça et dire que le RDPC, via son chef, qui est notre chef d'État, soit déjà également en action, parce que nous sommes l'année électorale. Vous sentez justement qu'il y a une sorte de campagne avant la lettre. Avant la lettre, oui. Parce que nous sommes l'année électorale. Et vous savez, le RDPC, puisque c'est lui qui gouverne, une fois de plus, nous le disons, on ne peut pas non plus le scruter, a cette capacité tout le temps de pouvoir rassembler, de pouvoir mobiliser. Mais nous, en tant que citoyens, nous avons quand même aussi du mal à constater que chaque fois que les autres concitoyens comme nous veulent aussi mobiliser, les barrières sont érigées par la voie de l'administration territoriale qui interdit toujours le rassemblement, qui interdit toujours les communications sous le prétexte de troubles à l'ordre public, sous le prétexte de ci, sous le prétexte de cela. C'est-à-dire qu'en même temps, on dit qu'il y a liberté d'expression, en même temps, on muselle les Camerounais pour ne pas s'exprimer. Cependant, ceux qui gouvernent ont la latitude de le faire. Voilà. Alors fondamentalement, je ne vois pas le problème avec le déploiement du SGPR parce qu'il n'est que l'émissaire du chef de l'État, même si nous constatons depuis longtemps que le chef de l'État gouverne par procuration, enfermé dans son palais et désormais éloigné du peuple. Le stade d'Olembe qui est à un jet de pierre d'Etoudi. Le chef de l'État n'arrive pas à y aller, et même pour jeter un coup d'œil. Tout se passe comme s'il a peur de son peuple, il ne sort que lorsqu'il faut aller à l'aéroport. Maintenant, si la question est de l'opposer au chef du gouvernement, je voudrais vous informer que le poste de Premier ministre est consacré par la Constitution et avec des pouvoirs bien clairs. Je sortirai en disant que si vous, en tant que chef de famille, vous décidez d'envoyer l'un de vos enfants faire des tâches, ça ne veut pas dire que vous ne considérez pas votre femme seulement. Il est bon d'avoir plusieurs munitions à votre fusil. Est-ce qu'on est dans le cadre justement pour le chef de l'État d'avoir plusieurs munitions lorsqu'il décide de déployer ainsi le SGPR? Pourquoi vous parlez des munitions? D'ailleurs, il faut commencer par féliciter le secrétaire général, le ministre d'État Ngongo. Je l'avais dit personnellement en son temps que c'est un homme qui travaille beaucoup, qui est mal compris, qui est parfois mal aimé, qui est parfois victime de jalousie, qui est parfois victime d'une incompréhension incroyable, d'autant plus qu'il ne fait que ce que le président de la République lui demande de faire. N'oublions pas que lorsque nous y allons dans l'émission du secrétaire général de la présidente de la République, il agit beaucoup plus avec la bénédiction du président de la République. Alors, à un moment donné, on a essayé de tout faire pour dénaturer la mission de l'homme, pour dénaturer même la capacité de l'homme à se mouvoir, soit sur le terrain, soit sur le plan politique. Il y a même certains qui se posent la question, es-tu du RDPC? Je vous réponds avec emphase et avec détermination, avec force, oui.
le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, son excellent Ngongo est bel et bien du RDPC. Vous l'appelez son excellence? C'est ministre d'État. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, quand on parle de joker, c'est comme si vous étiez en train de nous dire que le président, c'est comme ça que d'autres personnes peuvent comprendre. Je voudrais rectifier très rapidement. Comme si vous étiez en train de nous dire non, le président se retire et il nous donne un joker. Parce que c'est souvent un joker est lié à la campagne électorale. Alors, quel est le visage? Quel est le visage qu'ils fait la campagne? Je suis là de faire la campagne. Justement, quel est le visage qu'ils sont? Vous ne ferez pas la campagne au même niveau. Est-ce que c'est anodin qu'ils sortent ce visage maintenant? Le secrétaire général qui est considéré comme la bouche et l'oreille du chef de l'État, qu'il amène quelqu'un qui semble être le relais direct avec le président de la République. On n'a pas dit qu'il veut le remplacer, mais pour comprendre qu'il peut être en train de jouer ce rôle de joker. Parce que vous connaissez, certains de vos camarades ont grillé leurs cartes. Vraiment, il y en a qu'on chasse même déjà. Non, mais en fait, il va parce qu'il a la confiance du président de la République, comme le Premier ministre aussi. Hein. Il ne faut pas mettre ça de côté. Mais il va pour des missions bien précises. Il va avec le message du président de la République. Et il va pour, sur le terrain, constater ce que le président de la République veut bien connaître. Et puis, le président de la République a beaucoup de sources de renseignements. Il a nous tous là, qui sommes ces hommes. Je n'ai pas parlé. Apparemment, il nous fait plus confiance. Mais j'ai dit, le secrétaire général va avec le pouvoir, avec la mission du président de la République. Et ce qui est totalement vrai, ce qui est totalement bien, c'est que pourquoi maintenant? Pourquoi il a toujours fait. On a parlé de la carte, pas pourquoi maintenant. Est-ce que vous savez que tout est parfois cristallisé sur le secrétaire général? Il n'est pas le premier à avoir cette fonction, parce que quand vous avez cette fonction, c'est une fonction honorable, c'est une fonction qui vous met à côté être du président de la République. Relève de l'ordinaire. Donc, avec le chapeau, maintenez la photo là, avec le chapeau du parti là. Non, qu'est-ce que vous voulez? C'est tout à fait, c'est normal. Il veut vous démentir. Vous avez tout raconté qu'il n'est pas du parti, qu'il ne fait pas le travail du président, qu'il roule pour lui-même. Il vient donc de vous démontrer qu'il ne travaille que pour le président de la République. C'est un fidèle, c'est un loyal du chef de l'État. Oui. Et conséquemment, quand il part sur le terrain, il part avec la bénédiction du président de la République pour amener un certain nombre de résultats, ou alors pour faire le diagnostic de ce qui a été fait sur le terrain. Alors il faut peut-être s'en féliciter, d'autant plus que ceux qui demandent des audiences, ils sont tout au moins sûrs que lorsqu'ils vont discuter avec le ministre d'État, qui est à côté du président de la République, ils peuvent trouver solution. Ça veut dire qu'ils ne font plus confiance aux relais classiques. Non. Je vais vous dire, les relais d'avant. Jean-Jacques, il faut totalement dissocier quelque chose. Hein. Moi, j'ai dit, les camarades du parti sont incroyables. Les ministres, certains membres du gouvernement, certains directeurs généraux. D'ailleurs, incroyable de quoi? D'efficacité pour travailler même, pour le bien du président de la République. Il y a ceux qui sont des managers incroyables, on les connaît. Quand ils travaillent là, avec des résultats bien probants. Il y a 7 ans, nous sommes quand même 30 millions de Camerounais. Il y a combien d'administratifs? On peut trouver 2 ou 3, je ne sais pas, quelques points qui ne travaillent pas bien. Et on ne peut pas aussi mettre de côté le fait qu'il y a certains qui travaillent très bien. Vous travaillez bien, vous n'êtes pas, tout le monde travaille dans la même dimension. Alors, mais je dis, nos camarades travaillent et chacun a sa mission et chacun a son couloir. Le secrétaire général du comité central du RDPC n'a pas le même couloir que le secrétaire général de la présidence de la République. Les ministres comme le ministre Courtès est de l'autre côté à l'extrême nord. Quand il fait son travail, il fait dans son couloir. Mais n'empêche que tout cela concourt à l'efficacité gouvernementale, l'efficacité de rendre compte de la mission du président. L'efficacité gouvernementale, là, mais il peut arriver que le président de la République veuille bien connaître une situation bien donnée. Pourquoi? Quand le ministre d'État ne descendait pas, ne partait pas sur le terrain, on dit mais non, il est là-bas, il prend les décisions alors qu'il ne sait même pas ce qui se passe. Mais maintenant, quand il passe sur le terrain, on dit non, pourquoi il doit partir sur le terrain, sur le joker? Mais non. Alors, mais j'ai dit, le ministre d'État, lui, il prend les décisions, dans son sillage de pouvoir. Le ministre, le secrétaire déjà a beaucoup de pouvoir. Et ce sont les pouvoirs qui lui sont donnés, soit par le président de la République lui-même. Alors, mais j'ai dit, ne faisons pas de ça un faux problème ou un faux procès vis-à-vis du EGPR. Mais moi, je suis tellement ravi
de savoir aujourd'hui que c'est lui dont on croyait qu'il ne peut même pas aller sur le terrain, qu'il est là seulement à étudier, qu'il ne donne que des ordres, qu'il ne donne du président. Je parle d'abord du secrétaire général de la présidence de la République. Le président de la République, c'est tout autre chose. Vous pensez que c'est le président, vous croyez que qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez voir le président de la République tous les jours? On l'a pas beaucoup vu. Hein, non, ce n'est pas ça le problème. On fait la moyenne. Alors, mais soyons un peu plus sérieux, je dis. C'est très bien que le SGPR, d'ailleurs, ça serait bien. Pas seulement lui. Ça serait très bien aujourd'hui que certains ministres descendent sur le terrain, rendre compte des missions qui sont les leurs, essayer d'expliquer comment ils les mettent en application. Et moi, je dis, nous sommes à 2 mois ou à 3 mois de la convocation du corps électoral. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on ne travaille pas? Non, vous travaillez. Alors, mais, vous travaillez non. Alors, à mon avis, monsieur Zé, le déploiement du SGPR ne fait pas office de carte joker, mais d'un teasing. Je vois plus une tentative de soft transition au bénéfice toujours de l'actuel ordre gouvernant, mais sous bannière perpétuelle du concept BIA. Au vu de son couvre-chef, personnellement, ça pose problème car soit l'actuel président annonce sa candidature et se lance lui-même en campagne, question de prouver son dynamisme, soit le SGPR ou tout autre collaborateur d'études présente la sienne et bat campagne sans user du sous-couvert dont la majorité du peuple n'est plus dupe. S'il ne s'agit pas d'un teasing, cher panel, pourquoi n'est-ce pas le Premier ministre à sa place, vu qu'il est le chef du gouvernement chargé de réaliser la réalisation des projets que le SGPR s'en va concrétiser? Bertrand Marois, qui parle d'un teasing. On accueille Silas Soum. Ça n'a pas été évident de nous retrouver. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jacques de m'avoir invité. Vous savez, notre patrimoine routier ne connaît pas la maintenance. Ah, vous aurez dû être là, vous êtes une émission. C'est le fait que pour arriver ici, c'est de la mer à boire. Je ne suis pas le délégué général à la Sûreté nationale pour que je... Quand vous parlez, on agit vite. Pour que j'attire l'attention du ministre en charge du patrimoine routier pour qu'il s'exécute bien. Vous êtes président national du Parti républicain du peuple. Voilà, l'OPRP. Nous sommes en train de parler de cette mobilisation, de ce déploiement du SGPR sur le terrain. La question est celle de savoir si le président Biya a sorti le SGPR comme son joker à l'approche de la campagne électorale. Bien, sans toutefois être celui qui soutient ce... Je pense que le problème ici, c'est que le SGPR fait ce que son patron lui demande de faire. Bon, maintenant, vous savez, la politique est le choix du préférable et du détestable. Oui. Le président de la République pense que le SGPR est préféré par le peuple camerounais. Par conséquent... Il paraît un peu nouveau, un peu vierge, entre guillemets, politiquement. Politiquement. Oui. Donc, le président de la République, son excellence M. Biya Paul, puisque la politique est le choix du préférable et du détestable, il pense que le SGPR est préféré par le peuple camerounais, raison pour laquelle il confie donc les missions qui lui sont assignées au SGPR pour qu'il le représente valablement, étant donné que c'est le très proche collaborateur de son excellence M. Biya. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le Camerounais en tire des leçons qui leur sont favorables. Tous les gens, on appelle tous les ministres excellents. Non, c'est parce que c'est une violation. Comme les gens qui ne remettent pas les ambassadeurs qu'on appelle excellents. Oui, les ambassadeurs. Voilà. Je crois que même Soum qui parle là, dans ses SMS là, quand il écrit... Non, moi je ne le fais jamais. Depuis excellence. Non, lui, il n'est pas le c'est les abus de langage. Le président de la République, les ambassadeurs, le ministre des Relations extérieures. Je peux vous faire certains de mes SMS quand je m'adresse à ces ministres. D'abord, je suis président national d'un parti politique. Sur le plan politique, je suis leur autorité. Parce qu'ils parlent au nom de quelqu'un d'autre. Moi, je parle à mon nom propre du peuple camerounais. Par conséquent, je ne peux pas l'appeler Excellence. Ça veut dire que je me suis sous-estimé en tant que président national d'un parti. Ils aiment alors ça. Moi je les appelle monsieur le ministre. Quand vous avez reçu la délégation. Donc c'est pour ces raisons que je vais revenir à ce que je suis en train de dire. Le président fait confiance à son très proche collaborateur qui est préféré par le peuple camerounais, étant vierge dans cette sphère politique. On ne l'a jamais vu se déployer à son nom propre.
D'abord, tout ce qu'il a fait, il a toujours fait au nom du président de la République. Contrairement à ceux qui disent qu'il prend des décisions pour après rectifier. Il ne peut pas prendre des décisions à son nom propre. C'est un égard de langage qui s'excuse. Peut-être qu'on veut le réhabiliter dans les hautes instructions. Non, on ne peut étant donné qu'il y en a qui ont contesté la parole du LGPR. Je crois qu'en le déployant comme ça, c'est dire des choses qui va le compromettre avec son chef. Vous comprenez? Que ce monsieur s'excuse d'abord auprès des Camerounais. Quel monsieur? Celui qui a dit qu'il prend les décisions pour après nuancer ce qu'il a voulu dire de décision. Donc le secrétaire général à la présidence ne fait que faire ce que lui dit son patron. Oui. Donc que les gens ne pensent pas qu'il a des ambitions politiques dans l'intention de se présenter à une élection, quelle qu'en soit laquelle, de notre pays. D'abord, pour l'instant, on ne peut pas parler d'élection. C'est une année électorale, mais le collège électoral... Nous y sommes, hein? Oui, mais... nous y sommes. Vous pensez que là, il n'y a pas de campagne électorale? Moi, d'abord... C'est pas une question de se préparer. D'abord, j'ai soutenu cette coalition qui a abouti. Pour l'instant, je ne peux pas prononcer ma candidature, étant donné que le mandat suit son cours. Il faudrait que celui que j'ai soutenu désiste. En ce moment, je saurais quoi faire. Pour l'instant, je continue à le soutenir. Lucien n'a pas compris que vous avez soutenu Paul Biya en 2018. Et pour le moment, vous le soutenez toujours. Le problème, c'est qu'il n'aime pas la vérité. Mais j'ai toujours dit à ce plateau que l'amitié est d'accepter que son ami puisse penser différemment. D'abord, j'ai appelé le président de la République à réparer les injustices faites contre son propre peuple. Il y en a tellement des injustices faites aux Camerounais. Maintenant, pour renouer la confiance du peuple camerounais, il faut qu'il commence par réparer ces injustices. De réparer d'abord le panier de la ménagère. Parce que nous, au Parti républicain du peuple, l'enjeu, c'est la République. L'amélioration des conditions de vie des concitoyens, ainsi que la qualité des services publics. Nous tous, aucun Camerounais peut dire que le service public est gratuit. D'accord. Sur la présence du LGPR à Douala, la tournée LGPR dans certaines villes, au-delà de ses fonctions, est ambiguë. Sa tournée à Douala la semaine dernière était d'inaugurer le centre d'identification ou de rencontrer certains groupes qui se sont présentés comme des représentants des communautés tribales. C'est une interrogation. Nous avons le sentiment que nous avons assisté là au lancement de la campagne électorale. Il serait plus rassurant que le chef de l'État ou son représentant, le LGPR, fasse également une descente dans le nord-ouest et le sud-ouest, où les gens meurent depuis plus de 6 ans. Nous les attendons à Ngambé, où les populations n'ont ni route, où des villages sont coupés, où il n'y a pas d'eau, électricité. Même à Bertrand, on a envoyé le même message, quand on veut le voir là-bas pour les questions de délestage. Ecclésiaste 7, 2, 4, bon, on ne va pas lire tout ce que dit Ecclésiaste là-dessus. C'est l'abbé Marien Raoul Bogla, le fou de Jésus-Christ depuis la colline de Croix-en-Dieu, qui envoie justement ce message-là du côté de Ngambé, qui voudrait également voir le SGPR là-bas. Vous connaissez bien Ngambé? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas la route. Moi, je suis allé un deuil là-bas. À un moment donné, il fallait garer la voiture. Il fallait garer la voiture pour voir comment porter le cercueil et continuer de ce côté-là. Nous avons 2 barrages, mais nous n'avons pas de courant électrique. Mais on ne se plaint pas. C'est le paradoxe. Oui, du pays producteur. Le SGPR a été inauguré, ce centre d'identification. Est-ce que c'est une lecture particulière? Parce que le chef de l'État, dans son dernier message, a parlé de l'identification. Oui. Il a été rencontré Monseigneur Cléda. Il a été visiter le port autonome de Douala pour prendre ces grands points. Bon, voilà. Si moi je prends les éléments de son travail sur place, l'inauguration du centre d'identification, on a tout un ministre, parce que vous savez que le délégué général était à rang de ministre. C'est son travail. Il est ministre délégué à la présidence d'ailleurs. Voilà, c'est son travail. Pourquoi on a besoin d'ajouter... Vous connaissez son patron hiérarchique? Attendez, oui, c'est ce que je voulais rappeler. Que son patron hiérarchique, c'est le Pour inaugurer une boutique qui fabrique les identifications, je passe à secrétaire général. Vous savez combien ça nous coûte? On parle tout le temps dans le plateau qu'il n'y a pas l'argent. Ça, c'est un scandale dans un pays pauvre comme le Cameroun, endetté et mendiant. Alors, scandale, on revient sur la photo de l'inauguration, s'il vous plaît. Oui. On inaugure une affaire où on fabrique des cartes d'identité, on déplace tout un secrétaire général. Non, ne dites pas ça comme ça. Je dis c'est un scandale public parce que... Je dis c'est un scandale. Parce que les gens qu'on a, le déploiement qui est à la si on vous sort le chiffre, vous aurez mal à la tête.
Si on fait tout en chiffres. Mais bien sûr. Vous ne voulez même pas, mais bien sûr, il y a des des qui inaugurent même des hôpitaux. Citez-moi un pays sérieux où les ministres se déplacent pour inaugurer les hôpitaux. Qu'est-ce que vous appelez, vous entendez pas? Un pays qui est en danger comme le Cameroun, vous blaguez ou quoi? Alors vous pensez que sur ce premier point, c'est un déplacement inutile? C'est inutile, mais sauf que l'IA est en train de préparer les élections. Et ces élections, je l'ai dit maintenant, le Cameroun est à un point d'inflexion. Qu'importe ceux qui s'amusent. Vous savez, quand les problèmes ont commencé au Nozo en 2017, les gens ont dit qu'ils vont régler ça en une semaine. On allait faire des rapports au président que non, c'est des étudiants qui marchent là, on va les mater. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en guerre. Quand Boko Haram a commencé, moi j'étais venu, j'ai participé avec des amis. On travaillait sur l'intégration africaine dans la région. On est venu expliquer aux gens ici que c'est dangereux ce qui se passe. On nous a dit que non, ça va se limiter au Nigeria. Aujourd'hui, c'est invivable là-bas, le Cameroun est coupé en deux. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Non, il ne faut pas donner un certain nombre d'informations. Le Nozo n'est pas un problème. Vous parlez de Boko Haram, vous parlez... Non, j'ai parlé de deux cas. J'ai dit que le Cameroun, on n'a pas un problème au nord-ouest et au sud-ouest, M. Bidima. Non, on a un problème, mais vous avez dit que le Cameroun est coupé en deux. Vous avez dit que le Cameroun ne compose plus... Le Nozo est un problème. Et le Cameroun est coupé en deux. Moi, je ne suis pas sûr qu'on vit là-bas comme on vivait il y a... Le Cameroun n'est pas coupé en deux. Le Cameroun reste un pays uni. C'est ce genre d'information. On se bat. Même si on se bat, les gens meurent. On doit régler ça. Ça, c'est plus important. On dit que le Cameroun est debout, le Cameroun est uni, le Cameroun est un aujourd'hui. On doit c'est quoi que le Cameroun est coupé quelque part. Je suis d'accord avec vous, mais je dis c'est une autre administration qui diligente là-bas. C'est toujours le gouvernement camerounais qui diligente. Le sous-préfet est revenu. Ça peut arriver. Je dis donc que c'est plus sérieux d'aller régler ce problème que de venir dégager de l'argent de l'État. Les impôts des Camerounais à qui on dit tout le temps qu'il n'y a pas d'argent quand il faut ramasser les ordures. Vous connaissez les arriérés d'Isakam? Isakam est ça voit quoi avec le déplacement du SGP? Il estime que vous pouvez nous donner la facture. Est-ce que vous pouvez nous donner cette facture-là? Même pas. Non, c'est la participation intellectuelle. Non. Vous comprenez il y a des postes de dépenses. s'est déplacé. Il y a des postes de dépenses qu'il ne faut plus permettre. Écoutez, dans un pays, quand vous êtes en crise, comme vous dites là, on ne peut pas augmenter les salaires. Vous savez que la présidente de la République a un budget. Le président... Et ce budget, justement, c'est des budgets excessifs qui concourent à l'incapacité de produire. On ne doit donc plus travailler. On doit le réduire. Attendez, on doit plus travailler. On doit le réduire. Mais c'est un travail que d'aller. C'est le gouvernement. Monsieur C'est le gouvernement des amis qui dit qu'il faut le plaisir le train de vie de l'État. Et l'inauguration d'un centre d'identité est-elle nécessaire pour que. Donc, le président de la République, Monsieur Bidima, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Je vous ai dit que j'étais très content de vous au début de l'émission parce que vous m'avez semblé prendre conscience que l'heure est grave et qu'il faut qu'on s'asseye pour régler le problème. Même la taille du gouvernement du Cameroun doit être réduite du tiers. Si on commence par là, les descentes des ministres ne servent à rien. Leurs résultats, ils peuvent les faire de leur bureau. Non, voilà. Bien sûr. On ne peut pas travailler à partir d'un bureau et quoi qu'on peut totalement être efficace. Combien de ministres dans des pays, il y a des ministres qui font 5 ans sans se déplacer. Donc, ils font des résultats. On est d'accord. Sur ce premier point, vous estimez que c'est pas inutile qui valait la peine. Parce que si je prends d'abord ce qu'il allait faire, inaugurer. Deuxième chose, il est allé faire des consultations avec les gens qui disent qu'ils sont derrière Paul Biya, les chefs traditionnels qui n'ont même pas de pouvoir, ils n'ont rien là. Ces gens qui ont même violé la loi. On a voulu construire une stèle à un héros national au Cameroun. Ils se sont levés pour dire que c'est la rue de leur village. Dans un pays. Donc vous trouvez inutile également qu'ils soient allés échanger avec ces chefs-là. Parce que ces gens avaient déjà écrit. Ils sont derrière Paul Biya. Donc voilà. Après maintenant, Monseigneur Cléda, par contre, là où sa mission est intéressante. Ah bon? Parce que l'église catholique. Là on est totalement dans un jeu politique. Oui. Là maintenant, il a une mission. Il pouvait donc aller seulement voir Cléda. Parce que l'église catholique semble furieuse de la manière dont certaines choses se déroulent depuis quelques années. Si on oublie le cas de toutes les victimes qui ont été de leur côté dans leur jeu commun, si on met de côté le fait qu'ils ont, certains d'entre eux qui ont élevé la voix d'une manière qu'on estime irrévérencieuse, il pourrait donc avoir une crise qui couvre et qu'il faut la dissiper avant les élections. D'accord. Et là, vous avez peut-être raison de dire que le président de la République voulant une information de première main, sachant ce que représente Monseigneur Cléda, parce qu'après Yaoundé, il y a Douala, les deux archidiocèses qui pèsent sur le plan de l'Église catholique, sur tous les plans. C'est les deuxièmes employeurs après l'État au Cameroun. C'est des gens qui ont une présence
très très diffuse et infuse dans le peuple une immersion tellement profonde qu'ils peuvent avoir la même hauteur de renseignement que les services de renseignement les plus haut placés du Cameroun. D'accord. Et c'est des gens qui ont une capacité économique et sociale d'influence. C'est-à-dire que les gens, par exemple, si vous les comparez à une institution qui a dit qu'elle soutient Paul Biya, par exemple la chefferie, ce que Monseigneur Mbarga a comme influence sur le peuple camerounais, tous les chefs réunis du centre ne l'ont pas. Je dis lui seul. Ça fait donc que la mission à ce moment-là, mais elle aurait pu être même discrète. Justement, la présence des caméras et tout tapage si on voulait atteindre le résultat. Mais il a dilué dans un folklore qui pour moi n'a pas lieu d'être. Alors on s'adresse un peu au président Soum. Il dit par exemple Bertrand de Marois de plus, vous avez dit que le SGPS serait la personne préférée. Cela ne lui paraît pas vrai du tout. Non pas qu'il soit détesté. Certains ministres, comme tous les autres, les événements de Kousséri ne corroborent pas avec ce que vous dites. Désolé, le Premier ministre fait tout aussi consensus que lui. De plus, c'est son job. Bertrand depuis Marois. Voilà. Alors on répond quoi pour sortir de l'émission? C'est des sorties opportunes. Oui, elles sont opportunes. L'opportunité s'y plaît. L'environnement s'y prête. L'année électorale s'y prête également. Donc il est normal de saisir toute occasion idoine pour s'adresser au peuple, pour rassembler autour du chef de l'État. Ces sorties, elles ont beau être des sorties administratives, elles ont beau être des sorties professionnelles, il n'en demeure pas moins vrai, je continue à le dire, qu'elles ont également un caractère politique. Elles ont un caractère politique et nous voyons la mise en œuvre de ce caractère politique qui permet de remettre le chef de l'État dans la conscience de ceux qui seront appelés très bientôt à aller élire un nouveau chef d'État pour la République du Cameroun. Donc lui donner un nouveau mandat et le remède de la paix du peuple est en mouvement. Vous m'avez appelé, je vous réponds. D'accord. Et il a déjà commencé à répondre en disant j'ai encore toute la force. Je paraphrase comme mon frère tout à l'heure, j'ai toute la force nécessaire pour continuer à vous servir. Sa détermination à vous servir reste intacte. Et excellence, M. Jean-Exé, voilà, vous venez avec excellence aussi chez nous. Juste une question. J'aimerais savoir pourquoi sur la plaque inaugurale en marbre, le nom du chef de l'État, qui est le bâtisseur de ces magnifiques ouvrages, n'y est pas inscrit, mais plutôt le nom du SGPR et celui de M. Bagangele, le DGSN. Moi, j'ai pas regardé la plaque. Ça a toujours été comme ça, c'est la personne qui vient inaugurer. Voilà, parce que c'est écrit, il faut qu'il le sache. C'est toujours comme ça. Telle date, l'an ici a été inauguré. Aller dans tous les édifices. Voilà. Alors, dis au monsieur qui bavarde sur ton plateau que le premier président du Cameroun était à Manjo, dans le département du Mungo, pour inaugurer la poste centrale de Manjo et l'hôtel de ville de Manjo. C'était dans les années 1969. Voilà. Merci. Cette histoire-là. C'est le président de la République. C'est le président de la République. On parle du président. C'était le président de la République. Oui, et ça, le président de la République, lui, peut descendre même pour une rue. Oui, ça a une autre dimension. Mais il est descendu quand même en qualité de représentant du chef de l'État. Le chef de l'État. C'est le représentant du chef de l'État. N'est pas le chef de l'État. Il est mandaté par le chef de l'État. Vient inaugurer le lycée. En parlant de coût de cette décision, vous pensez que c'était le chef de l'État qui aurait effectué le déplacement, le coût serait moindre? Mais il dit la même chose. Tout ça, c'est des... Non, le président, on est en 69, on est à peine indépendant, donc il y a des enjeux. Actuellement, un pays pauvre en Je pense que le chef de l'État, dans une de ses sorties, a parlé de cette histoire de carte d'identité qui devait être résolu immédiatement et qui avait besoin qu'on... Mais c'est une occasion propice. C'est une occasion propice pour lui de sortir et d'aller dire que bon, voilà ce que j'ai dit. Ça a commencé quand même, cette affaire a commencé depuis. Vous pensez que c'est donc des sorties opportunes qui sont utiles? Je vous ai dit
que le secrétaire général à la présidence, ministre d'État, Ferdinand Ngongo, fait ce que son patron lui demande de faire. Mais votre lecture, c'est quoi? Ma lecture ici, c'est tout à fait... Ah, c'est si là-bas, le DCC, on avait dit pareil. Le DCC, le patron hiérarchique du DCC... Non, je parle pas de hiérarchie, on peut comprendre le sens. Non, je vous ai dit que le président de la République sait qu'en politique, c'est le choix du préférable et du détestable. Vous l'avez dit. Vous dites que le Ngongo est préféré dans cette République. Oui. Vous avez les indicateurs? Oui, j'ai les indicateurs. Par rapport à qui? Par rapport au PM. Par rapport au PM. Vous lisez ce qui se passe dans les réseaux sociaux? Non, laissez les réseaux sociaux. Non, ne venez pas mettre les problèmes dans le ne venez pas raconter du n'importe quoi. Non, je vous interdis de parler de votre parti politique. Ne venez pas dire du n'importe quoi dans le RDPC. Il n'y a pas non. Parlez bien de votre parti. Ne venez pas mettre dans le RDPC en essayant de comparer les différents responsables du parti. Non, ne dites pas retirer ce que vous dites. Permettez que je ne mettez pas les problèmes là-dedans. Non. Ce qu'il dit, c'est qu'il parle. Non, il parle de son parti. Ne mettez pas les problèmes. Ne mettez pas les problèmes. Alors qu'il réagisse. Vous n'allez pas assumer ce que je dis. Voilà. Je parle donc que le LGPR. Voilà. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dire que je ne vais pas. D'abord, le chef du gouvernement, il n'est pas forcément membre du parti, c'est un ministre de la République. Vous parlez de qui là? Permettez, monsieur. Mais c'est lui qui est là, membre du parti RDPC. C'est le RDPC. C'est le RDPC. Vous venez m'apprendre ce qui se passe dans mon propre parti. Mais on m'a dit que vous êtes parti républicain. C'est pas non. Non. Il y a des alliés d'ailleurs. Vous avez 2 minutes à gérer. Les partis d'ailleurs même, je crois que cette histoire d'être allié du parti, il faut comprendre le poids politique de tel ou tel. Vous venez dire qu'on est allié du parti. On ne peut pas être institut, personne est venu ici et dit que forcément on est allié du parti. Et dire les choses qui peuvent nous créer des problèmes au sein de notre propre parti. Non, ça ne va pas créer des problèmes. Votre allié a dit que... Non, il n'est pas... Non. Il a demandé les problèmes d'alliance. On a signé, bon, je ne sais pas les alliances qui ont été signées. Je sais que... Le G20. Non. Le G20, ce n'était que des individus. Moi je dis, non, je suis très sérieux, ne parlez pas du RDPC. Ne parlez pas. Parce que quand vous venez à Mon Dieu Vision, mettre le LGPR dans les problèmes avec le Premier ministre et faire comprendre que tel est préféré par rapport à tel. Est-ce que vous voyez l'impact que cela donne dans notre parti? À quelques mois des élections, non, vous n'êtes pas du RDPC, parlez de votre parti, vous n'avez même pas parlé de ce que vous êtes arrivé. Non, on parle du secrétaire. Non, d'accord. On n'est pas dans le parti. Voilà. Et vous avez piégé en vous disant que c'est pas bien ce qu'il a raconté. Monsieur Bidima, c'est bon. Il dit, selon ses indicateurs, s'il vous plaît, qu'il pense que le LGPR est préféré. Et quelle émission le PR a fait? Il était à l'extrême nord il y a combien de temps? Il sort de Douala il y a combien de jours? Et ce sont les indicateurs à moi, monsieur. Mais monsieur, je suis libre de penser qu'il est... Non, mais pensez ce que vous pensez, ne parlez pas du RDPC. Moi, Tchoum, je le préfère. Voilà. Oui. Moi, Tchoum, je le préfère. Non, on peut le préférer. On le préfère nous tous. Mais ne venez pas dire... Non, ne venez pas dire... Pour le RDPC aujourd'hui, on a besoin de l'union. On a besoin de l'union. On a besoin de l'unité. On n'a pas besoin de diviser nos responsabilités. On ne parle pas du travail pour le président de la République. La seule personne qui est préférée, c'est le chef de l'État dans le RDPC. Et nous tous, nous travaillons pour que le président de RDPC... Non, vous ne travaillez pas pour le RDPC. Nous travaillons tous en unité. Le RGPR travaille pour le président de la République. Le Premier ministre le fait, les autres ministres le font. C'est bon. Et quelque chose qui est minute, le RDPC fait partie de rassemblement. Nous n'acceptons plus que des alliés du n'importe quoi. Vous allez parler, on va croire que c'est le RDPC ou bien que c'est tout ici. Mais non, je dis, restez dans l'optique du
RDPC, si vous voulez être notre allié, nous nous sommes unis. C'est bon, Nous ne sommes pas le divisés. message est passé. Le message est passé. Monsieur Soubsilas, les 2 minutes sont achevées et là on n'a plus de temps du tout. Oui, alors, je rappelle que vous avez dit que le RGPR pour vous, moi, semble être préféré. Vu les Parce qu'il missions qui lui est, sont voilà, parce qu'il est un peu vierge, il semble avoir moins de casseroles, c'est Il n'a ça? pas de casserole dans le parti. D'accord. Il n'a pas de casserole dans la République. Ah bon? Pour le président de la République, compte tenu des missions de ce dernier temps et de ce dernier, à ce moment précis, C'est l'homme qu'il faut. c'est l'homme qu'il faut Pour les le président de la descendre. République. D'accord. Pour les Vous descendre. voyez que vous avez dit l'essentiel jusqu'à la fin. Voilà. Allez, malheureusement, on va sortir l'émission. Monsieur Bizima, vous avez tout dit. Vous avez tout dit, vous avez défendu le parti. Non, Vous avez dit que les alliés sont permettez-moi hors quand sujet. même, oui, Les alliés permettez-moi sont hors une sujet. seconde. Mais il a dit quelque chose d'intéressant, Oui. non? Non, j'ai dit ceci, Vous n'est-ce pas? voulez dire que le Écoutez. RGPN n'est pas comme ça? Non, je ne dis pas ça. Qui n'a pas J'ai de dit visibilité, ceci. Non, qui n'est écoutez, pas la nouveauté qui Jacques, attire. permettez, nous sommes en année électorale. Vous avez 30 secondes. Oui, oui. Là maintenant, 30 je dis secondes. et après. Voilà, nous sommes en année électorale. Nous, dans le RDPC, ce que nous sommes en train de promouvoir, c'est l'unité. L'unité d'abord à partir du sommet. D'accord. Un seul discours unique. Parce que nous nous rassemblons tous autour du chef de l'État. Ce n'est pas parce qu'on demande président national. Ce n'est pas parce que M. Bidima viendrait ici que peut-être vous allez commencer à dire pour me mettre dans les problèmes que je suis préféré par rapport à mon patron. Non, j'ai dit, il ne faut pas que les autres. Alors, mais j'ai dit, non, et je conclus en disant, le RDPC est dans l'unité. Voilà. Toutes les forces que nous mettons dans le rassemblement avec un seul discours unique. Et si vous êtes notre allié, renseignez-vous de notre discours unique de rassemblement. D'accord. On sort de l'émission. On vous dit merci. On vous dit avez merci d'être venu. Merci. Merci. Ramenez la caméra et là on met fin à l'émission. Prochain rendez-vous demain à la même heure avec d'autres invités. Merci d'avoir été là. Merci, monsieur Jean-Jacques, de m'avoir invité. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ah, ça donne chaud.